Bien-aimés mes frères et sœurs, nous vous saluons une fois de plus dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voici alors à l'heure fatidique, l'heure à laquelle nous vous donnons rendez-vous. En fait, Dieu vous donne rendez-vous par son Esprit Saint tous les jeudis pour ce moment d'enseignement et de prière. Et ce soir, comme vous avez pu le remarquer ou pu le lire, ou ceux-là qui ont écouté nos derniers enseignements, nous avons dit que ce soir, nous allons en guerre contre les ténèbres et leurs œuvres. Donc nous sommes dans le livre de Ésaïe 8, verset 23. La Bible nous dit ceci: mais les ténèbres n'iront pas toujours sur la terre. Si là il y a maintenant des angoisses, si les temps passés ont couvert de propre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Bien-aimés, je suis votre serviteur, le pasteur Gérard Noucha, et nous voulons entrer dans ce moment d'enseignement avant de prier. Comme nous l'avons toujours dit, tu ne peux pas aller en guerre contre un ennemi que tu n'as pas identifié. Tu ne peux pas terrasser ou détruire un ennemi dont tu ne connais pas la stratégie. Tu ne peux pas te lever contre un ennemi ou contre une attaque si tu n'as pas identifié ou si tu n'as pas les informations requises sur la chose ou l'être ou l'esprit que tu voudrais aller en guerre. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5, que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, nous a donné des armes offensives comme des armes défensives. Et ce soir, nous voulons utiliser l'une de ces armes offensives, l'une de ces armes puissantes, l'une de cette arme fatale, l'une de cette arme glorieuse que j'appelle quoi? La connaissance. On a l'habitude de dire que la connaissance est un pouvoir, la connaissance est une puissance, la connaissance est une clé. Et Dieu, dans sa parole, peut dire dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Quand il parle de périr, en d'autres termes, il fait allusion à la mort. Son peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc je comprends une chose, ce n'est pas la connaissance par rapport à un domaine, ce n'est pas la révélation par rapport à une situation, je suis appelé à périr. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Dieu ne nous a pas laissés seuls. Il nous a donné son Esprit Saint. Son Esprit Saint avec lequel il nous accorde la connaissance, il nous donne la révélation avec laquelle nous allons non pas simplement en guerre, mais il nous permet de gagner le temps sur des choses dont nous avons accusé du retard. Et ce soir, nous voulons travailler dans ce domaine. Alors, comme vous le savez, avant de commencer toute chose, nous voulons baisser la tête là où nous sommes et élever la voix à notre Dieu pour recommander son moment entre ses saintes mains, afin que lui-même, par son Esprit Saint, nous conduise. Il prend le contrôle de toutes choses et qu'il nous bénisse au travers de ce moment d'enseignement. Alors nous allons baisser la tête là où nous sommes et nous allons recommander son moment en les mains du Seigneur. Papa, nous venons encore humblement devant ta face en ce moment, te dire merci, te célébrer, t'adorer pour le souffle de vie que tu nous as encore renouvelé en ce jour, te rendre des excellentes actions de grâce pour ton amour que tu nous manifestes, ta bonté que tu nous renouvelles, ta gloire que tu laisses descendre dans nos vies, te célébrer éternel mon Dieu, mon roi, pour cet enseignement et surtout pour l'œuvre des ténèbres que ton fils Jésus l'a vaincu il y a plus de 2017 années. Oui, nous sommes en l'année 2017. Mon Dieu et mon roi, je prie qu'enfin que ce soir, tu te manifestes puissamment. Je prie enfin que ta grâce qui coule au-devant de ma vie, l'onction avec laquelle tu m'utilises, le ministère de la délivrance dans lequel, mon Dieu, moi, tu m'utilises. Père, que je ne perde pas le temps à un homme, je ne perde pas le temps à une femme, mais que Seigneur Jésus, ce que tu as toi-même révélé par ton Esprit Saint, soit pour la délivrance de ton peuple et soit éternel pour illuminer, éclairer ton peuple et que ton peuple entre dans leur destinée. Mon Dieu et mon roi, je te rends des actions de grâce, je te bénis, je t'exalte et je t'adore. Aussi vrai que tu es notre Dieu et notre roi, prends totalement le contrôle de toutes choses. Esprit de Dieu, je disparais afin que toi tu apparaisses et que tu parles à ce peuple racheté par le sang de Jésus et que ce peuple entre totalement dans la délivrance. Princesse Espérance Faiseuse, sois la bienvenue. Nous sommes en train de parler de les ténèbres. Les ténèbres ne doivent pas régner toujours sur la terre où il y a maintenant l'angoisse. Nous devons savoir une chose. Lorsque Dieu parle des ténèbres, Dieu parle simplement du diable et de ses agents. Lorsque Dieu parle des ténèbres, il parle de toutes ces choses-là qui nous oppressent. Bienvenue, sœur Marie et ma servante Marie-Madeleine. Lorsque Dieu parle des ténèbres, il parle la mort. Lorsque Dieu parle des ténèbres,
il parle de l'échec. Lorsque Dieu parle des ténèbres, il parle de l'enfer. Lorsque Dieu parle des ténèbres, il parle de tes difficultés. Lorsque Dieu parle des ténèbres, il parle de tes limitations. Lorsque Dieu parle de tes ténèbres, il parle de toutes ces choses qui t'oppressent. Et ces choses n'ont pas raison de t'oppresser. Parce que Jésus est mort à la croix afin que sa lumière t'éclaire. Jésus est mort à la croix afin que tu sors des ténèbres. Jésus est mort à la croix afin que tu marches sur ces puissants de ténèbres. Jésus est mort à la croix, il t'a donné le pouvoir et l'autorité afin que tu domines cette terre. Jésus est mort à la croix afin que la pauvreté ne soit plus ton partage. Jésus est mort à la croix afin que tu ne sois plus malade. Ni toi, ni ton mari, ni tes enfants, ni ton épouse. Vous ne devez plus être malade. Jésus est mort à la croix afin que la mort n'a pas de pouvoir sur ta vie, mais que la vie Zoé, la vie éternelle, la résurrection soit ton partage. Jésus est mort à la croix, afin que là où certains qui n'ont pas la révélation, certains qui n'ont pas leur Dieu, toi qui as le ton Dieu, tu marches avec ton Dieu et tu vois la gloire de ton Dieu. Bienvenue, servant de l'Éternel, Caroline. Jésus est mort à la croix, afin que là où les autres ont trébuché, là où les autres ont échoué, toi tu réussisses. Jésus est mort à la croix, afin que les portes qui étaient fermées aux autres, toi, ces portes, à ton arrivée, ces portes soient ouvertes. Jésus est mort à la croix pour nous donner la vitesse. Jésus est mort à la croix pour nous repêcher, parce que nous t'ont disqualifié à cause du péché d'Adam. Jésus est mort à la croix, afin que tu aies la clé d'Ésaïe que tu n'avais pas. Selon Ésaïe 29, cette clé te la donne. J'appelle cette clé le Saint-Esprit. J'appelle cette clé la clé des clés. J'appelle cette clé la clé qui ouvre toutes les portes. J'appelle cette clé la clé qui relâche le ciel à ta faveur. J'appelle cette clé la clé qui t'accorde la connaissance. J'appelle cette clé la clé qui te donne la sagesse. J'appelle cette clé la clé qui te donne la victoire sur les yeux du monde des ténèbres. Jésus est mort à la croix pour que nous soyons des hommes et des femmes sur cette terre qui impactent notre génération. Jésus est mort à la croix afin que la lumière qui nous éclaire, la Bible, nous sommes la lumière du monde, les ambassadeurs de la terre, le sel de la terre. Jésus est mort à la croix afin que chacun de nous, dans le domaine auquel Dieu l'a appelé, voit la gloire de son Dieu. Jésus est mort à la croix afin que chacun de nous, dans l'œuvre à laquelle Dieu l'a appelé, le ministère auquel Dieu t'a appelé, ce que tu as de faire pour ton Dieu, tu vois la réussite. Jésus est mort à la croix afin que ce que nous ne pouvons pas faire, jadis sous l'ancienne alliance, sous Moïse, nous commençons à le faire. Parce que nous sommes sous l'aide de la grâce. Jésus est mort à la croix et au travers de sa vie sacrificielle, au travers de son sang, au travers de la sagesse et de l'intelligence, nous gagnons non pas seulement des nations, nous amenons le revers dans les familles, nous amenons le revers dans les quartiers, nous amenons le revers dans les villes et nous-mêmes, sa gloire est dans nos vies. Jésus est mort à la croix afin que le divorce que nos aïeux ont connu, le suicide que les hommes connaissent de la terre, le suicide que les hommes connaissent dans ce monde, ne soit pas notre partage. Jésus est mort à la croix afin que les angoisses, afin que les anxiétés, les inquiétudes ne soient pas notre partage, car il pourvoit tous nos besoins. Jésus est mort à la croix afin que la pauvreté qui ont frappé nos aînés, la pauvreté que nous sommes en train de connaître, nous devons plus connaître cette pauvreté parce que nous sommes milliardaires, nous sommes millionnaires tous en lui. Jésus est mort à la croix afin que là où les enfants sont kidnappés, afin que là où les enfants sont arrêtés par ce monde, le système de ce monde, nos enfants soient à la tête. Jésus est mort à la croix afin que le système de ce monde, les théologies de ce monde, la nouvelle science, la puissance des œuvres de ténèbres n'ait pas de pouvoir sur nous, les membres de nos familles. Donc voilà autant de choses pour lesquelles Jésus est mort à la croix. Et ce soir, nous parlons des ténèbres. Nous parlons des ténèbres. Tu dois savoir une chose, comme je dis, un ennemi que tu n'as pas identifié, tu ne pourras jamais le tuer. Une situation que tu n'as pas traversée, tu ne pourras pas en parler. Une situation que tu vas traverser, tu ne pourras pas en parler. Un combat que tu n'as pas gagné, tu ne peux pas te lever et faire des témoignages. Donc chacun de nous, je l'ai dit, on est dans une année glorieuse, une année puissante, une année de gloire, une année d'évidence, une année de salut, une année d'accélération, une année où Dieu a déjà relâché tout. Chacun de nous, le 31 décembre, doit présenter son évidence. Donc je bien aimé, dans le Seigneur Jésus, frères et sœurs en Christ, nous vous saluons dans le Seigneur Jésus-Christ et nous vous bénissons pour tous ceux-là qui commencent à être fidèles à ces émissions. Nous savons une chose, tout ce que nous faisons, nous le faisons au nom de notre Seigneur Jésus, inspiré par le Saint-Esprit. Nous ne faisons pas les choses, comme je l'ai dit la dernière fois, que nous avons entendu des hommes nous dire. Nous ne faisons pas les choses par notre propre expérience, pas à celle de cette terre, mais nous faisons des choses sous l'inspiration du Saint-Esprit. Tout ce que nous vous disons, nous le disons à la lumière de ces Écritures. C'est exemple pour laquelle je voudrais que, s'il te plaît, tu prennes ta Bible. Prends ta Bible. J'ai ma Bible ici. Ça, c'est ma Bible. Prends ta Bible aussi. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons nous entretenir pendant au moins, je crois,
une quarantaine de minutes avant de prier. Tu dois savoir une chose, il est toujours dit, la délivrance n'est pas la prière. La délivrance est la connaissance à la parole, la connaissance de la vérité. La parole de Dieu révélée, la connaissance à la vérité, c'est ça la délivrance. La délivrance, c'est la connaissance à la parole. La parole de Dieu, cette parole qu'on va lire. C'est ça la délivrance. La connaissance à la parole. Et cette parole maintenant, lorsque tu l'as reçue, sa vérité, elle te délivre, elle te rend libre. Je reprends. La délivrance, on a appelé tout à l'heure, la délivrance n'est pas la prière. La prière est une des phases de la délivrance. Mais la délivrance, c'est la connaissance à la parole. Je m'explique. Je prends un exemple. Je ne dis pas peut-être toi ou ton mari ou ta femme ou tes enfants. Je prends un exemple. Quelqu'un vient te voir et te pose un problème. Il te dit, ah, ma soeur Dublin de Nantais, ça fait un bon bout de temps que je désire me marier. Mais j'ai du mal à me marier. Sœur Valérie Zadi, quelqu'un vient te voir, il te pose un problème. Depuis que j'ai accouché, mon enfant ne parle pas. Tu commences à prier pour l'enfant, sans investiguer, sans diagnostiquer comme les médecins font. Tu auras du mal. Mais par contre, tu t'assois à cette personne, tu dis à cette personne, depuis combien de temps ton enfant ne parle pas? Qu'est-ce que tu as observé? C'est ça la connaissance, c'est ça la vérité. Donc la Bible est la parole révélée de Dieu. La Bible est la respiration de Dieu. La Bible est les saintes écritures inspirées par Dieu lui-même. La Bible est la pensée de Dieu. Donc lorsque nous avons cette parole en nous, nous entrons en contact avec l'Esprit de Dieu. Lorsque nous avons cette parole que nous lisons, nous entrons en contact avec la révélation, la pensée de Dieu. Lorsque nous avons cette parole que nous lisons, nous entrons en communion avec le Saint-Esprit. Et il nous révèle ce que le Père a planifié à notre égard. Je vous prends simplement un autre exemple. Le thème que nous avons ce soir, nous disons, ce soir nous allons en guerre contre les puissants des ténèbres. Mais si tu ne connais pas la signification des ténèbres, tu vas aller en guerre contre quoi? Tu ne connais pas ce que Jésus a accompli à la croix. Comment pourras-tu combattre ce soir? Donc ça qu'on dit, la délivrance, le mécanisme de la délivrance se passe dans ce domaine. La bonne nouvelle est annoncée. Jésus même le faisait, on va le lire. La bonne nouvelle est annoncée. Tu prends maintenant conscience. La maladie que je suis en train de souffrir, je n'ai plus le droit de souffrir cette maladie parce que Jésus l'a prise à la croix il y a 2017 années. Le célibat que je suis en train de vivre, je dois être déjà marié. Quand tu vas ton âge, tu as droit au mariage. Selon Genèse 2, verset 18. Donc c'est ce que je dis. Tu connais ces informations. Tu as cette révélation. Maintenant, tu te lèves en guerre comme un vaillant soldat, comme une vaillante soldat de l'Éternel. Tu dis, Seigneur, j'ai lu ta parole. Ta parole me déclare que tu as forgé des projets de paix et non de malheur. Donc le malheur qui frappe à ma porte, je refuse cela. Au travers de quoi? La révélation que tu as acquise de la parole. Donc voilà le mécanisme de la délivrance. Donc tu pries après avoir reçu une information. Tu ne peux pas combattre un ennemi que tu ne connais pas. Tu ne peux pas aller en guerre si tu n'as pas l'information requise. Donc c'est juste une parenthèse pour attirer notre attention. Donc je disais tantôt qu'il est notre ressort et notre devoir, à la lumière des Saintes Écritures, de lutter contre toutes les forces, notamment les forces des ténèbres et leurs œuvres, qui règnent encore sur cette terre, dans nos vies, dans nos mariages, dans nos maisons, dans nos églises. Mais avant de le faire, nous devons définir certaines expressions. Nous devons définir certaines expressions. La première expression que nous devons définir, on a dit mais, faire référence à quoi? C'est que plusieurs d'entre vous ont fait des études scolaires, collégiennes, estudiantines, universitaires. Mais je voudrais nous ramener un peu à l'école ce soir pour quelques minutes. Mais comme vous le savez, c'est une conjonction de coordination. Lorsque nous avons appris ça, je crois, en classe de CE2 à l'école primaire, on nous parle de conjonction de coordination. Et pour d'autres en 6e, on te parle de mais où est donc ornicar, si tu te rappelles. Mais où est donc ornicar. Mais est une conjonction de coordination qui exprime une opposition entre deux éléments. Ça exprime une opposition entre deux éléments. On lui dit mais, les ténèbres. En d'autres termes, il y a une opposition. C'est-à-dire qu'il y a une énoncée qui a été faite par le passé
Et maintenant, tu dis que non, ce qui a été dit par le passé, tu dois corriger ça, ma soeur. C'est pour ça que là, nous sommes là ce soir. Nous ne sommes pas là ce soir parce que nous voulons juste écouter un homme. Nous sommes là ce soir parce que Dieu nous a mis à part pour que nous corrigeons les erreurs de cette terre. Nous sommes là ce soir parce que le Saint-Esprit va nous communiquer sa grâce. Nous sommes là ce soir parce que nous sommes fatigués de nos situations. Nous sommes là ce soir parce que Dieu a dit nous sommes la lumière. Mais jusqu'à présent, je suis dans les ténèbres. Le Seigneur m'a promis un mari. Il m'a promis une femme. Il m'a promis des enfants. Mais jusqu'à l'heure actuelle, j'ai du mal à recevoir mon mari. J'ai du mal à voir ma femme. J'ai du mal à voir mes enfants. Pourquoi cela? Voilà la raison pour laquelle nous sommes là ce soir. Alors, c'est que mais est une position, une précision, une correction par rapport à ce qui a été énoncé. On te prend un exemple, on te dit, il est intelligent, mais il est paresseux. Mais encore, c'est une objection. On te donne encore d'autres exemples. Mais pourtant, vous qui n'avez pas, mais pourtant, vous m'avez promis de venir. Mais c'est le renforcement d'une réponse. Mais naturellement, mais encore, veut dire dans une phrase exclamative ou interrogative, l'insistance, la surprise, l'impatience. Mais je vous en prie, mais où est-il donc passé? Quand même mais à la tête d'une phrase, ça sert d'élément de transition. Mais j'y pense, allez-vous déjeuner? Maintenant, je voudrais que nous suivons bien, je vais aller doucement pour cet enseignement, parce que nous devons prier au travers de la lumière, de ce que nous sommes en train de définir. Parce qu'on te dit que mais, les ténèbres ne doivent plus revenir. Donc tu dois comprendre une chose, quand tu dis le mais là, c'est vrai que c'est une conjonction de condensation, mais on est en train de vouloir te dire que il doit y avoir une opposition venant de ta part, pas de Dieu. Dieu a tout accompli. Venant de ta part, il doit y avoir une opposition, il doit y avoir une précision, il doit y avoir une correction par rapport à ce que tu traverses à l'heure actuelle. Qu'est-ce que représentent les ténèbres? Les ténèbres, le dictionnaire Larousse définit les ténèbres comme étant l'obscurité profonde, sinistre, qui peut provoquer soit la peur, soit l'angoisse. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans la peur. Pourquoi vous vivez dans la peur? Beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans l'angoisse. À cause de quoi? Les ténèbres. Alors, on te donne l'exemple. La panne a plongé la ville dans les ténèbres. Dans le domaine de ce qui est obscur, inconnu, difficile à comprendre, spirituellement parlant, quand on parle maintenant de ténèbres, on fait allusion ou référence à quoi? Spirituellement, les ténèbres représentent le néant, zéro. Le néant, non même pas zéro, zéro c'est en matière mathématique, zéro c'est 1 plus. Ça représente le néant, donc moins, pas zéro, moins. Je crois que beaucoup qui me suivent ont fait des études. C'est pas le zéro, je reprends, mais ça représente, le néant c'est moins, le sens contraire. Ça représente le néant, ça représente la mort, l'état d'une âme privée de Dieu, de la grâce de Dieu, qui s'oppose à la lumière divine. Je reprends. Spirituellement parlant, lorsqu'on parle de ténèbres, on fait allusion au néant, on fait allusion à la mort. Je parle ici de la mort physique, pas spirituelle. On fait allusion à une mort spirituelle maintenant, où l'âme est privée de Dieu, où l'âme est privée de la grâce de Dieu, qui s'oppose à la lumière divine. Vous allez jamais voir dans plusieurs sociétés, dans plusieurs pays, dans plusieurs nations, les gens porter du noir en signe ou en symbole du deuil. Ça peut être le noir qu'il porte, ça peut être du rouge qu'il porte, ça peut être du blanc, selon peut-être ce que le défunt avait dit, que lorsque je mourrais, je ne voulais pas que vous habillez en noir, portez le blanc, portez le rouge. Mais la plupart du temps, la majeure partie du temps, lorsque quelqu'un est décédé, j'ai mis ici la couleur noire abordée ou portée par les cérémonies funèbres, suite au décès d'une personne, font référence à quoi? À la mort. Homme de Dieu, pasteur Sam Laté, bienvenue. Deuxième définition spirituelle des ténèbres. Les ténèbres encore, c'est l'absence de la lumière ou de la vie. Et lorsqu'on parle des ténèbres ici, on te parle de l'ignorance. Le diable, n'oubliez pas que tu aies ces informations que je te donne ce soir. On te parle du mensonge. Et qui est le père de toutes ces choses? Le père de toutes ces choses, c'est le diable. Il est le père du mensonge et il est l'homme qui tient les enfants de Dieu dans la captivité au travers de quoi? L'ignorance, l'obscurantisme. Et lorsqu'on parle de la lumière, on te fait allusion à Dieu le Père. On te fait allusion à Jésus-Christ. On te fait allusion à d'autres quoi? On te fait allusion à quoi? À la connaissance et à la vérité. Et qui est le Père de la connaissance? Qui est le Père de la vérité? C'est Dieu et son Fils Jésus. La Bible dit que Dieu est omniscient. Omniscient, c'est-à-dire qu'il connaît toutes choses. Il a toute connaissance. Et la vérité, nous l'avons reçue par Jésus. On dit la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. D'où cette expression proverbiale qui dit que la connaissance est une force. La connaissance est une puissance. La connaissance te donne la vitesse là où d'autres ont échoué. Alors, on continue dans la définition des ténèbres spirituellement.
Les ténèbres encore, troisième définition, font référence à l'enfer, le séjour des morts, la tombe. On te parle des ténèbres de la nuit. Et c'est le moment privilégié, si vous avez rendu compte, que vous êtes attaqué dans vos rêves. Les ténèbres de la nuit, je parle maintenant des ténèbres de la nuit. C'est le moment privilégié que vous êtes attaqué dans vos rêves. Pourquoi? Parce que c'est le moment où les sorciers, où les sorcières, les adeptes de sciences occultes, des adeptes de sciences ésotériques opèrent. On te parle de l'esprit de destruction. On fait référence à Makali. Ceux qui ont été dans les lots sataniques et diaboliques, ceux qui sont adeptes de sectes vont vous dire, on te parle à cette Makari. Makari, c'est quoi? On tire ce nom de ce qu'ils appellent là-bas une déesse, Makali. On te parle la main noire, destructive, ou encore la ceste Lili. En fait, les adeptes et les adeptes et les initiés, parce qu'on les appelle les initiés aux sectes ésotériques, aux sciences occultes, savent de quoi je parle. Ils aiment travailler dans le noir. Pourquoi travailler dans le noir? Parce qu'ils ne veulent pas venir dans la lumière. Leurs œuvres ne peuvent être que faites dans les ténèbres. Ils ne veulent pas venir dans la lumière. Donc, dire que les ténèbres là, ça fait référence à l'enfer, le séjour de la mort et la tombe. Maintenant, on entend de définir les ténèbres. On dit, nous ne régnerons plus. Qu'est-ce que ça veut dire régner? Régner est un verbe intransitif qui veut simplement dire exercer le pouvoir suprême dans un État en tant que souverain. On ne parle pas de Bonaparte en France, qui a régné sous le nom de Napoléon Ier. Exercer, deuxième définition, exercer sur un lieu, maintenant c'est là où ça nous intéresse, parce que non pas la terre, donc on parle ici, exercer sur un lieu, un groupe, une domination totale. Exemple, le philosophe qui a régné sur une génération d'intellectuels, exercer son pouvoir, avoir un rôle, une influence prépondérante sur quelque chose, faire la justice sur le monde, être bien établi quelque part. Les opinions qui régnaient en France à cette époque. Cinquième définition du mot régner, c'est se manifester quelque part en parlant d'un état et d'un sentiment. Le silence régnait dans la classe. Le troisième mot qu'on va définir, c'est le mot de angoisse. Qu'est-ce que veut dire angoisse? Angoisse, c'est un nom féminin, c'est une grande inquiétude, une anxiété profonde, née du sentiment de menace imminente, mais vague. On te donne un exemple. Passer une nuit dans angoisse. Maintenant, pour les philosophes existentialistes, tels que les Heidegger, les Nietzsche, ceux qui ont fait philosophie en terminale, définissent l'angoisse comme une expérience fondamentale de l'homme qui lui permet de saisir la réalité du monde ainsi que la science. Dans le domaine de la science ou le domaine des recherches scientifiques, l'angoisse se définit comme un sentiment pénible d'alerte psychique, de mobilisation somatique devant une menace ou un danger indéterminé, se manifestant par des symptômes neurovégétatifs caractéristiques. On te parle des spasmes, des sudations, des dyspnées, des accélérations du rythme cardiaque, des vertiges. Maintenant, la somme de ce que nous allons définir. Nous allons définir le mais les ténèbres ne devront pas. On a défini mais, on a défini les ténèbres, on a défini le règne, on a défini maintenant l'angoisse. Quand tu fais maintenant la somme de tous ces verbes, de tous ces mots, en résumé, les ténèbres ne régnent pas toujours sur la terre, où il y a maintenant l'angoisse, voudrait simplement dire une opposition, parce que mais c'est une opposition, mais c'est une précision, mais c'est une correction par toi et par moi ce soir. Une opposition, une précision, surtout une correction par rapport à ce qui a été énoncé. Cette grande inquiétude, cette anxiété, profonde peur, absence de vie, de lumière, la mort ne doit plus dominer sur ta vie. Je ne sais pas si tu comprends ce que ça veut dire. Je dis lorsqu'on résume ce que nous venons de dire, nous avons dit mais les ténèbres ne seront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant de l'angoisse. Donc ça veut dire en d'autres termes que je dois avoir une opposition. Je dois m'opposer contre les œuvres du monde des ténèbres. Je dois avoir une précision. Je dois amener une correction par rapport aux œuvres des ténèbres. Cette correction-là, au travers de l'inquiétude qui a gagné ma vie. Cette correction-là, au travers de l'anxiété qui m'a gagné, au travers de la peur que j'ai vécue, au travers de la sang de vie que j'ai vécue. Pourquoi? Parce que la lumière de Dieu vient dominer maintenant sur ma vie. C'est pour ça qu'on te dit ici, si les temps passés ont couvert de peau le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de la gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Les gentils, c'est nous. Les païens, c'est pour ça qu'on nous appelait par le passé, les gentils, ceux qui n'ont pas cru. Donc on te dit que la gloire de Dieu, la présence et la puissance de Dieu nous couvrent aujourd'hui parce que Jésus est sorti, est venu nous racheter des œuvres du monde de ténèbres. Donc on te dit ceci, la grande lumière
de Dieu venu m'éclairer, venu t'éclairer toi, est venu te rendre libre, c'est venu te restaurer, mais surtout te redonne la joie. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont plus la joie. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont plus la paix. Beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent plus la droiture, ni la justice. Jadis perdu à cause de quoi? À cause des ténèbres. Mais surtout, la grande lumière, le Seigneur Jésus-Christ, il est venu donner le salut de nos âmes. Le salut de nos âmes. La délivrance. La restauration. La restauration au travers de la gloire de Dieu. Au travers de la gloire de Dieu. Alors, la gloire de Dieu, lorsqu'elle est venue, avec la venue d'Emmanuel, Dieu est avec nous. Jésus-Christ, au travers de la connaissance de sa volonté, à nos égards et celle des membres de nos familles. Donc voilà à peu près, pas même pas à peu près, voilà en fait ce que j'ai reçu. Donc lorsque tu vas te lever tout à l'heure en prière, tu dois avoir ces connaissances dans ta tête. Le mais, c'est une opposition. Je dois m'opposer depuis des années, depuis un moment. Bienvenue homme de Dieu, Prince Quaten. Depuis un moment, les ténèbres m'ont oppressé. Depuis des années, il y a une maladie qui m'a tenu captive. Alors je dois m'opposer ce soir. Je dois m'opposer. Man of God, I don't know if you understand French. On a notre frère, homme de Dieu, avec nous, d'origine ghanéenne. Je ne sais pas comment le faire. Je vais essayer de résumer pour lui. Donc je dois m'opposer. Je dois amener une correction. Je dois me lever en tant que soleil éternel, en tant que serviteur du Dieu très haut. Parce que sa lumière est sur moi. Sa gloire est sur moi. La lumière fait quoi? La lumière éclaire. Là, les ténèbres, si tu allumes, la lumière va éclairer. La lumière éclaire. La Bible nous dit ceci, on ne met pas une lampe sous la table, mais on met une lampe sur la table en vue de quoi? D'éclairer. Et la Bible nous dit, nous sommes la lumière du monde. Donc nous devons éclairer partout où nous allons. Là, les ténèbres, notre lumière doit éclairer. Man of God, I'm just saying this. Excusez-moi, je vais simplement résumer pour notre frère qui est là, l'homme de Dieu, d'origine ghanéenne, qui ne comprend pas peut-être le français. I just saying this, man of God, Quaten. We're talking about, you're in the book of Isaiah 9. The word of God says in the book of Isaiah 9, the people who was walking in the darkness have seen a great light, and those living into the land of shadow of the death, a light have dawned. Nevertheless, there will not be no more gloom for those who are in distress. Tonight, you want to fight. You want to fight against the power of the darkness. Tonight, you're raising up against any power of the darkness who are overshadow our life, who are overtake our blessing, who are overtake our promises. That's what you're talking about. But you are saying before going to the battle, we need to define certain word. Because we need to find out what represents darkness into the word of God. What represents the hurt into the word of God. And what actually when God said that you shall reign, what means the word reign into the word of God? That's what we are talking at the moment. Because you cannot fight a devil or you cannot fight a spirit you haven't identified. You cannot race against an enemy we don't know. You cannot go in the battle without having a strategy, without having a plan of the war. That's what we are talking about. Don't by define what we have just defined, we have realized that according to the grace of God upon our life, according to the life of God upon our life, according to the anointing of God our power, you cannot stay any more longer sitting down. You have to stand up as a soldier of Christ. Rise up and go and get the power of the darkness, because you have received the revelation. And revelation gives us pain. Revelation allows us to do what people haven't done. Revelation speaks on our behalf, because the life of God will come upon our life. God has come to set us free from any bondage of the power of the darkness. God has come to set us free from any power of the bondage of the sin. God has come and give us the glory that we are lost through Adam and Eve. That's what we are talking about. And we are still going on building our faith, building this knowledge to be able to go and destroy any work of the devil upon our life. That's why we are talking now in French. I just summarize for you in English. But I do believe my brother and my sister who are listening to me at the moment can hear also my English, or can understand also English. Welcome, my brother Abbas London. I told you this afternoon it's going to be a powerful moment this evening, but I'll start by speaking in French. I just want to go a bit in French, because there are some people who doesn't understand my English. I want to go a bit in French, and I will come back again to translate in English and summarize what you're talking. But what you're talking about tonight, you are saying tonight is a good night. Actually, you have to repeat after me there. Where you are, tonight is my night.
Tonight is my night because the glory of God have come upon me. The glory of God have come upon my house. The glory of God is upon my life. The glory of God is upon my eyes. I will see His glory. Tonight I will not leave any darkness to overtake me. Tonight I will not leave any power of the darkness to overshadow my wife. Tonight I will not leave any power of the darkness to oppress my children. Tonight, according to the revelation, according to the grace of God, according to a knowledge of God who was upon our life, you're going to command the light of God to take place. You're going to command the light of God to take place in our own life, the life of our children, the life of our wife, the life of our past, in our church. You're going to command the light of God to come down into this earth and to God and to the word of God to see His glory. That's what we are talking about. Donc je parlais pour nos frères anglophones qui sont avec Dieu. Je crois que d'ici le mois de mars, on va commencer les enseignements en français et en anglais. Un jour en français, un jour en anglais. Alors je dis ceci. Quand on parle des ténèbres, vous devez savoir une chose. Les ténèbres ont des caractéristiques. Parce que le mot ténèbres, c'est un nom féminin. Et quand on parle d'un nom ou on parle d'une personne, la personne a ses caractéristiques. Dans la vie d'un enfant de Dieu, quelles sont les caractéristiques des ténèbres? Ou bien, comment tu peux identifier les ténèbres dans ta vie? I'm talking now about the character of darkness. In the life of a child of God, how I can identify darkness upon my life. First of all, suffering. Un enfant de Dieu qui souffre, c'est une indication pour toi que la puissance des ténèbres est déjà à tes traces. Je parle à souffrance. Tu n'es pas destiné à souffrir. Tu es destiné à te réjouir. Je dis ceci. Un enfant de Dieu qui connaît ou qui traverse la souffrance, ce n'est pas le plan de Dieu. Jérémie 29, verset 11. La Bible te dit ceci. Car je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projets de paix et non de malheur. Pour te donner un avenir et une expérience. I'm saying this, man of God, who are here. The characteristic of the darkness in our life, to find out the darkness, the power of the darkness is already upon my life. First of all, if I'm suffering, I'm living a life of suffering, continue suffering. According to Jeremiah 29, verse 11, the word of God said that I know the thought I made for you, thoughts of peace, not of harmful, to give you a hope. That's what the word of God said. That if I'm keeping seeing suffering upon my life, suffering, my wife suffering, my children suffering, there's an issue. I need to address that issue. I need to correct that issue through the power of prayer. Donc je parle à la souffrance. Et tu peux lire ça dans le psaume 130, verset 1 à 2. Deuxième chose, les caractéristiques des ténèbres, ou encore, comment tu peux l'identifier dans ta vie, la détresse et les malheurs qui règnent. Chaque année, tu perds des gens dans ta famille. À une certaine période du mois, tu as les gens qui sont malades dans ta famille. Des mauvaises choses t'arrivent. Tu dois savoir une chose, ça encore c'est une évidence que les ténèbres sont en œuvre dans ta vie. Second thing, to identify that the power of darkness is already upon my life, distress. And you're always going to see evil things happening towards your life. Every single month, every single year, a certain period of the year, certain month of the year, month of July, month of May, month of November, a bad thing, a evil thing happened to you. Somebody dying accidentally, you losing a baby, your marriage has been broken. This is a present and the knowledge of the presence of the darkness acting in your life. Donc vous pouvez lire ça le psaume 61, verset 19 à 20, ceux qui prennent les versets bibliques. Lamentation 3, verset 1 à 3. Je dis ceci. Comment tu peux identifier les ténèbres dans ta vie? Premièrement de choses, la souffrance. Tu n'es pas destiné à souffrir. Tu es destiné à te réjouir. Deuxième de choses, la détresse et les malheurs qui règnent dans ta vie, dans ton église ou dans ta famille. Je donne les versets bibliques. Tu as le psaume 111, verset 19 à 20. Lamentation 3, verset 1 à 3. Quatrième de choses, prisons spirituelles qui vont devenir ensuite des prisons physiques pour lesquelles Jésus-Christ est apparu, selon Ésaïe 61, verset 1. Je parle ici des prisons spirituelles. Tu auras des rêves où tu te vois toi-même arrêté. Même ta famille est arrêtée. Tes enfants sont enchaînés. C'est quoi? Ce sont des prisons spirituelles qui vont devenir plus tard des prisons physiques. Donc ça, je parle des qualités des ténèbres dans nos vies. Donc the third thing in English, you got spiritual prison and you got physical prison. You're going to dream, find yourself in bound with chain, bound with necklace, in prison.
either yourself, either your children, either your wife, they're already in spiritual prison. If you don't do nothing, address the matter by prayer, physically, you will find yourself going through a problem and find yourself beyond bar. That's the third thing. The fourth thing now is death. La quatrième chose, c'est la mort physique. La mort physique. Que Dieu a la puissance de l'amener à la vie par son Esprit Saint. On parle de la résurrection. Donc je parle des ténèbres. Je dis les ténèbres. Quand on définit les ténèbres, la troisième définition qu'on donne les ténèbres, on dit que les ténèbres représentent l'enfer, la mort et le séjour des morts. Vous allez voir, quelqu'un va vous dire, homme de Dieu, femme de Dieu, avant que mon frère ne décède, dans un rêve, il a reçu une balle, on a tiré sur lui. Je vous parle des témoignages maintenant. Vous allez voir, quelqu'un vous dit que dans un rêve, j'ai mangé la nourriture et ma partie a commencé à pourrir. Dans un rêve, on m'a jeté mon pied et le pied a commencé à gonfler. Cette personne, ce n'est pas la connaissance, je vous assure, je vous parle des choses vraies. Cette personne n'a pas la connaissance, vous allez entendre que la personne est morte. À cause de quoi? Manque de connaissance. Il y a de cela, pratiquement 6 mois, j'ai rencontré une famille et pendant que j'étais en train de les exhorter, la soeur m'a dit, homme de Dieu, ce que tu me dis, c'est vrai. Mon frère, avant de mourir, dans son rêve, on lui avait lancé une bouteille sur son pied. Elle avait la soeur, elle est avec nous en Angleterre. Elle a les photos de ce que je vous parle dans son téléphone. Elle dit qu'on a lancé une bouteille sur le pied, c'est vrai que j'en parle, sur le pied de son frère. Et le pied de son frère a gonflé. Je vous assure, j'ai vu le pied. Le pied avait vraiment gonflé. Il y avait plein de pus. On a essayé d'amener à l'hôpital. On a essayé de couper. On a dit c'était un ganglion, tout ça là. Je vous assure, à l'heure où je parle, cet enfant est décédé. Un jeune garçon décédé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la révélation dont je vous dis à l'heure actuelle. Il n'a pas la connaissance de ceci. Il n'est pas conscient de ce dont on est en train de parler. Man of God, I'm talking now about what happened in our dream. And who can leak or who can lean to sudden death, premature death, something God is against. Because according to the word of God in the book of Genesis 6, verse 4, God said, yes, I'm not happy with human being, but my spirit will stay with all flesh for how long? 120. Now explain to me, how can a child, how can a young boy, how can a man, even past 50 years old, 40 years old, and you hear that the guy have done, they're going to say, God have given, God have taken. It's fake, it's faux, it's fake, it's not true. Many times, people have been taken away from this earth by the power of the darkness, and we are not doing nothing. But I believe, my God, I believe the knowledge of the Holy Spirit, I believe the revelation of this world, that you're going to do something about it, and our brother and our sister, they will not die anymore, like a chicken. Alléluia. Donc, je suis en train de dire ceci. Nous sommes en train de parler et vous donner les caractéristiques des ténèbres. J'ai parlé de la première chose, la souffrance. Quand tu te vois commencer à souffrir, ma soeur, mon frère, lève-toi en prière. When you see yourself start suffering, going to suffering, you have to stand up and start praying because you know the will of God. Second thing, la détresse et les malheurs qui règnent dans ta maison, qui règnent dans ta propre vie, dans ta société, tes comptes bancaires, ton ministère, tu vas te lever pour prier. La prison spirituelle comme la prison physique. Et la mort physique. Je parle de la mort physique, pas la mort spirituelle, je parle de la mort physique. Tu vas te lever pour prier. Maintenant, au-delà de tout ce que nous sommes dit, nous allons voir, parce que nous allons prier maintenant, avant de prier, dit qu'on a d'abord s'exhorter, nous allons voir quelqu'un dans la parole de Dieu qui a aussi connu les ténèbres. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette personne? Parce que je te parle ce soir, ce que j'ai défini, peut-être que tu peux te retrouver dans cette situation. Tu es peut-être en train de souffrir, depuis un moment, tu ne parles à personne. Dans ta chambre, tu pleures tout seul. Tu as des situations difficiles que tu traverses. Les comptes sont bloqués. Tu te poses 1001 questions et tu m'entends te parler ce soir. Tu dis, est-ce que cet homme de Dieu, ce qu'il dit, c'est vrai? Est-ce que ce soir, quand je vais prier, Dieu va me délivrer? Oui, ma soeur. Tu écoutes ce que tu dis ce soir. Ce n'est pas moi qui ai voulu te le dire, mais l'Esprit Saint m'a convaincu. Il a mis cette conviction à moi de parler ce soir, que l'Éternel doit prévenir dans nos vies. Donc, si tu as la foi, tout se passe par la foi. La foi, c'est quoi? C'est la ferme assurance des choses qui existent, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. La foi, c'est quoi? Romains 10, verset 17 dit que quoi? La foi vient de ce qu'on entend
Et ce qu'on entend vient de quoi? La parole de Dieu. Et cette parole que je suis en train de t'annoncer ce soir, donc toi qui passes ton temps à pleurer dans ta chambre les nuits, pendant que je me parle d'une femme, tu es dans une situation de désarroi, tu es dans une angoisse et tu entends la parole de Dieu te sortir. Tu passes ton temps dans ta chambre à pleurer. Lorsque tu sors le matin, les gens te voient, très belle femme, bien maquillée, tu vas au travail, mais quand tu rentres seul, tu pleures, je ne sais pas. Peut-être c'est ton mari qui est parti, peut-être c'est ton enfant qu'on a pris, je ne sais pas ce que tu traverses, mais Dieu me parle d'une femme qui passe son temps à pleurer. Je te dis simplement si tu as la foi ce soir, lorsqu'on a commencé à prier, tu vas demander aux ténèbres, tu vas demander à cette angoisse, à cette souffrance de te libérer. La paix de Dieu va te regagner, la joie de Dieu va te regagner. Parce que ce soir, c'est ta soirée de célébration. Tonight, you're going to celebrate your God. Tonight is your night of celebration. No more weeping, no more weeping, no more crying, no more babbling, but just celebrate your God. But before you celebrate your God, you have to pull down any evil altar. Before you celebrate your God, you have to go against the power of the darkness. Before you celebrate your God, you have to say to Satan, live my life, live the life of my wife, live the life of my children, go to the wilderness and let the peace and the will and the light of God come back upon our life. De ce tantôt qu'il y a une femme, tu passes ton temps à pleurer. Il peut aussi avoir même un homme, tu passes ton temps à pleurer. Tu es seul, tu es pour la question de savoir où est-ce que ma vie va. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle ce soir. Le Seigneur te permet de m'écouter ce soir parce que le Seigneur veut te délivrer. Le Seigneur veut te restaurer. Le Seigneur veut t'établir. Le Seigneur veut te rendre libre. Quelle chose que tu traverses à l'heure actuelle, je t'annonce une bonne nouvelle. La seule personne qui peut te délivrer, ce n'est pas moi, c'est le Dieu Tout-Puissant. La seule personne qui peut amener la paix dans ta famille, amener la paix dans ton foyer, amener la paix dans ton cœur, te donner le sourire, c'est le Dieu Tout-Puissant. La seule personne qui te comprend, la seule personne qui a la puissance, qui a l'autorité de te comprendre, de te sortir là où tu te trouves à l'heure actuelle, la fatigue qui t'a gagné, les pleurs que tu pleures chaque soir, ce n'est que la personne du Seigneur Jésus. Et c'est à son nom que je parle ce soir. Car il m'a établi comme son représentant. C'est à son nom que je t'annonce cette bonne nouvelle. Pour te dire, arrête non pas seulement de pleurer, mais les ténèbres qui ont gagné ta vie, qui ont gagné ta situation, qui ont gagné ta pensée, qui ont envahi ton cœur, qui ont envahi ton esprit, ce soir, les ténèbres doivent libérer. Par quoi? L'autorité, la puissance de la prière. Je disais tantôt que nous allons maintenant lire les Saintes Écritures et on va voir un homme aussi qui a connu les ténèbres, parce que c'est bien pour définir ce qu'on a défini. Mais la parole de Dieu, est-ce qu'il y a un homme qui a connu les ténèbres? Et qu'est-ce que Dieu a fait des ténèbres que cet homme a connu? Donc nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Marc 5. J'aime beaucoup ce passage. Je crois que beaucoup d'entre vous doivent être familiers, mais nous allons de nouveau lire Marc 5, Marc chapitre 5. On va lire homme de Dieu Guillaume Titi, bienvenue. Nous parlons ce soir les ténèbres qui doivent libérer nos vies, parce que les ténèbres ont longtemps régné. Ce soir, nous refusons le règne. Nous refusons ce soir le règne des ténèbres dans nos ministères, le règne des ténèbres dans nos foyers. Nous refusons, homme de Dieu aimé, Gabriel, que le Seigneur te bénisse, bienvenue. Ce soir, nous nous levons contre les œuvres des ténèbres. Nous refusons les ténèbres dans nos ministères. Nous refusons les ténèbres dans nos mariages. Nous refusons les ténèbres dans la vie de nos enfants. Nous refusons les ténèbres dans nos finances. Nous refusons les ténèbres dans notre santé. Nous refusons les ténèbres. Nous refusons les ténèbres. La lumière de Dieu veut nous éclairer. Nous refusons les ténèbres. Nous refusons les ténèbres. Quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit, nous refusons les ténèbres. Pourquoi? À cause de la lumière de Dieu qui est venue nous éclairer. Pourquoi? À cause de la gloire de Dieu qui est sur nous. Nous refusons les ténèbres. À cause de quoi? L'autorité et la domination que le Seigneur nous a redonnée. Nous refusons toute forme de ténèbres ce soir. Nous refusons les ténèbres. Nous refusons les ténèbres ce soir. Alors, Marc 5. On va te parler de cet homme possédé. Alors, on parle d'un homme qui a connu les ténèbres dans sa vie. C'est de lui qu'on est en train de parler ce soir, avant que nous entrions dans un moment de prière, de puissance et d'autorité. La Bible nous te dit ceci, Marc 5, je vais lire à partir du premier verset. Ils arrivèrent, Jésus et ses disciples arrivèrent au bord de la mer, dans le pays des Gadénariens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, regardez ce qu'on dit, sortant des sépulcres. On a dit que l'enfer, c'est le séjour des morts. L'enfer, c'est la tombe. Donc l'homme là vivait où il vivait dans les cimetières, sortant des sépulcres, possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait le lier, même pas avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds, avait été lié des chaînes, mais il avait été rompu. Il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Donc cet homme vivait où? Dans les cimetières. Cet homme avait pour demeure où? Les tombeaux. J'ai dit tout à l'heure à nos sœurs qui nous suivaient, j'ai pris comme pour illustration la sœur Dublin, le frère Dublin de Nantin, comme pour illustration. J'ai dit à mon frère Dublin, avant d'aller en guerre, tu dois identifier ton ennemi.
avant de te lever contre une maladie, tu dois connaître quel est le nom de la maladie. Avant de posséder un territoire, tu dois connaître les esprits familiers, les esprits territoriaux qui ont pris possession de ce territoire-là. Donc, ce qu'on est en train de dire, cet homme vivait où? Dans les sépulcres. Première information qu'on nous donne. Deuxième information qu'on nous donne, on dit que personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car il eut les fers aux pieds et avait été lié, mais il est rompu. Il rompit les chaînes, brisait les fers. Personne n'avait la force de le dompter. Donc, nous parlons d'un homme qui était possédé des esprits. Voilà les informations qu'on nous donne. Mais la question qu'on doit nous poser, est-ce que cet homme est né possédé? L'homme là n'est pas dépossédé. Si je me réfère à Genèse, je me dis, dans Genèse 1, verset 27 à 28, Dieu a créé tous les êtres humains à son image, son ressemblance. Verset 31, on dit que tout ce qu'il fait était très bon et béni. Donc l'homme n'est pas né possédé. Il y a une situation, je te parle maintenant, toi qui m'écoutes. Tu n'es pas né. Ce que tu traverses à l'heure actuelle, tu n'es pas né avec. Le divorce qui a frappé à ta porte, ou ce que tu es en train d'expérimenter, Dieu n'a pas planifié que tu divorces. La maladie qui te presse, les yeux du ténèbre qui t'attaquent dans tes rêves, non, Dieu n'a pas planifié cela. Alors c'est ce que nous sommes en train de travailler dessus. Voilà les informations qu'on nous donne. On fait, comme si vous voulez, nous sommes en train de faire la cure-dent de cet homme. On donne les informations. On donne ces informations. On dit car il avait eu les fers aux pieds, avait été lié des chaînes. Il les avait rompus, les chaînes et brisé les fers. Personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant. Donc cet homme criait, il se meurtrissait. En fait, je crois qu'il cherchait la délivrance, avec des pierres. Regardez maintenant ce qu'on dit. Ayant vu Jésus, oh j'aime ça. Ce soir, ta maladie, pas ta maladie, la maladie qui te presse, la pauvreté, la difficulté, les ténèbres, les attaques du monde des ténèbres, ce soir, ils vont voir ton Jésus. Je vais essayer de résumer pour nos frères de langue anglaise. My brother, man of God, I'm reading now in the book of Mark. We are talking about the man was possessed into the valley of, I'm going to read that in English. Mes frères, excusez-moi, je suis un peu, je ne sais pas comment on va le faire. On a nos frères en anglais qui ont demandé également que nous, ils veulent partager, ils voulaient que la grâce que Dieu nous accorde leur soit accordée également partagée en anglais. Ce n'est pas facile, vous devez le savoir. Vous les hommes de Dieu qui prêchez, vous devez le savoir. Prêcher en français, prêcher en anglais, c'est pas chose évidente. Donc je dois un peu résumer pour eux parce qu'ils sont là, ils nous écoutent et ils veulent partager la bonne nouvelle. Alors, man of God, I was saying this. You are reading to the book of Mark, Mark 5. The word of God said in the book of Mark 5, they went across the lake to the region of the Gerasene. When Jesus go out to the boat, a man with the evil spirit came from the tomb. First of all, they sent to us that man, a servant de Dieu, lui êtes bienvenu. This man was living into the tomb. I've started saying that you cannot fight an enemy you haven't identified. You cannot go to the war without the correct weapon. You cannot overcome what you don't know. That's why you are looking for information. Because we are talking to now, the darkness have to disappear. The darkness need to be broken. The darkness need to lose our life, lose our ministry, lose our finance. But how they can lose? By identifying, by getting the right information before praying. Though they said that this man was living into the tomb, and no one could bind him anymore, not even the chain, for he have often been chained hand and foot, but he was tore the chain apart and brought the arrow in the feet. No one was strong enough to subdue him. You see, they said that this man, no one was strong enough to subdue him. En français, qu'est-ce qu'on dit? On dit, c'est en français, que personne ne pouvait plus le dompter. Personne ne pouvait plus le dompter. Donc, il y a une situation qui s'est passée dans ta vie. Il y a une situation qui est arrivée à ton mari, à ta femme, à tes enfants. Personne n'a la clé. Donne-moi une clé. Personne n'a la clé. Personne n'a la clé. Si tu as une clé chez toi maintenant, comme je l'ai toujours dit, fais toutes choses par obéissance au Saint-Esprit. Si tu as une clé, prends une clé. J'attends qu'on m'apporte une clé. Prends ta clé. Ça peut être la clé de ta voiture. La clé de ta maison. Prends une clé. Prends une clé. Prends une clé. Je vais te montrer quelque chose. Je vais obéir à la voix du Saint-Esprit. Ça peut être la clé de ta maison, la clé de ta voiture, la clé de ton bureau, la clé de l'église. Je vais te montrer quelque chose par la clé. On dit personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant, se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus, oh, la situation que tu traverses, la difficulté que tu as connue, des années et des années, nous sommes en 2017, une année de puissance,
une année de gloire, une année de restauration. Cette année, et je parle de ce soir, ces difficultés, tu ne dois plus les connaître. Je prends ma clé. Je te dis de prendre une clé. Ça, c'est la clé de ma porte d'entrée. Si je te donne cette clé, tu as accès à la maison où je vis. En d'autres termes, je te remets l'autorité. Je te remets le pouvoir aussi d'entrer chez moi. Supposons que ceci est la clé de ma voiture. Si je te donne cette clé, tu as accès à mon véhicule. Tu peux conduire ma voiture et aller où tu veux. Mais la Bible nous dit, Dieu ne nous a pas donné les clés physiques. Dieu nous a donné les clés spirituelles. Dans Matthieu 16, verset 18, Jésus va dire à ses disciples, qu'est-ce qu'on dit de moi? Les disciples vont dire, certains disent que tu es Jérémie, le prophète. D'autres disent que tu es Élie qui est revenu. D'autres disent que tu es Jean-Baptiste. Mais dit, mais vous, avec lesquels je marche, avec lesquels je mange, avec lesquels je fais la délivrance, qu'est-ce que vous dites? Pierre, Simon Pierre, va lui dire, tu es le Christ. Lisons ça, nous sommes dans Matthieu 16. Matthieu 16. Simon Pierre, je vous parle de ça parce que le Saint-Esprit m'interpelle dessus. Simon Pierre va lui dire, tu es le Christ, verset 16. Jésus reprend la parole, lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont ni la chair, ni les hommes qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, tu dis, tu es Pierre, sur ta déclaration, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de ce jour de l'Énord ne prévaudront contre elle. Je te donnerai pas les clés-ci, pas la clé physique-ci, pas cette clé que je te donne, mais les clés spirituelles. Je te donne les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu diras sur la terre sera délié dans les cieux. Et il est recommandé de dire aux disciples de ne pas dire qu'il était à personne. Je t'ai pris les clés physiques, mécaniques, pour que tu comprennes. Pour que tu comprennes. Donc, lorsque on dit que Dieu va te donner une clé ce soir, on te parle d'une révélation. La clé, c'est la révélation. La révélation, c'est quoi? C'est une vérité qui était encore cachée. On dit ceci, personne ne pouvait le dompter. D'où est maintenant la révélation? Maintenant, la révélation, la seule personne qui a l'autorité suffisante, la seule personne qui a la puissance absolue, la seule personne qui peut nous libérer, c'est Jésus. Donc voilà la clé que je te donnée, Jésus. Parce que nous l'avons invité tout à l'heure dans nos situations. Alors on dit, ayant vu Jésus de loin, vous voyez, Jésus, il a couru. Qui va s'accourir et se posant devant lui? Et c'est qu'elle dit une voix, qu'y a-t-il entre moi et toi? Voilà ce que le démon dit. Jésus dit, fils de Dieu, très haut, je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente. C'est le démon qui parle, hein, le démon. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur, et lui demandait, quel est ton nom? Il va maintenant répondre, mon nom est Légion. Il lui répondit, car nous sommes plusieurs. Il prie instantanément de ne pas l'envoyer hors du pays. Vous voyez, c'est un démon territorial, de l'exercer dans le pays. C'est pour ça que tout à l'heure, on va demander à Dieu que sa gloire descende dans nos pays. Je vous dis, tout ce que nous faisons, on le fait à l'humain des Saintes Écritures. On va demander à Dieu que la gloire, sa gloire, la gloire de Dieu, c'est sa présence et sa puissance. Sa gloire descend. Là encore, les ténèbres dans nos pays, la gloire de Dieu doit apparaître. Dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos mariages, dans nos églises, dans nos familles, dans nos ministères, dans nos finances. La gloire de Dieu doit apparaître afin que les ténèbres disparaissent. Voilà. Il dit, ne m'envoie pas hors de ce pays. Donc c'est un démon territorial. C'est un démon qui a pris oppression de cet homme dans le pays dans lequel il vivait. Il y avait là vers les montagnes un grand troupeau de pourceaux qui paissait. Et les démons le priaient, disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrons en eux. Il leur permit, les esprits impurs sortir, entrer dans les pourceaux. Et les troupeaux se précipitaient des pentes escarpées de la mer. Il y avait environ 2000. Ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les faisaient perdre s'enfuient et répandirent la bonne nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et le virent. Le démoniaque, vous savez, je vous dis qu'il n'est pas né démoniaque. Le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu dans son bon sens. Au départ, il était nu. Mais vous le voyez maintenant ici. Après la délivrance, il a retrouvé son bon sens. Il s'est habillé. On dit vêtu dans son bon sens. Je dis que ce soir, c'est ta soirée de célébration. Le vêtement que tu as longtemps porté, de prisonnier, de prisonnière, ce soir, quand il veut dire déchirer nos vêtements, tu vas déchirer ça physique. Pas physiquement, mais spirituellement. La pauvreté qui vous suit, depuis ton père, de génération en génération, ce soir, tout vêtement de pauvreté, nous le déchirons au nom de Seigneur Jésus-Christ. Le célibat qui vous suit, depuis la maison de ta mère jusqu'à toi, tu es enfant de Dieu, tu pries, tu parles en langue,
Mais jusqu'à l'heure actuelle, tu as du mal de voir la gloire de Dieu. Dès le domaine du mariage, tu vas déchirer ce vêtement de célibat. Le divorce qui frappe dans votre famille, chaque année, c'est un peu l'année, les hommes et les femmes doivent divorcer. Ce soir, tout vêtement de divorce que tu portes, je déchire ça spirituellement. Voilà ce que nous allons faire. On dit vêtu et dans son bon sens. Et il fut saisi de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui était passé, leur racontaient ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors il s'est mis à supplier, vous voyez, il demande à Jésus de quitter leur territoire. Jésus ne quittera pas nos territoires. Jésus ne quittera pas nos vies. Jésus ne quittera pas la vie de nos épouses, la vie de nos époux, la vie de nos enfants. Nous refusons que Jésus parte. Jésus ne quittera pas. Il demande à Jésus de quitter parce qu'il savait ce qu'ils avaient fait. Comme ils montaient là-bas, celui qui avait été démoniaque lui demande la permission de rester avec lui. Jésus lui ne lui permet pas. Mais il dit, va dans... Oh, souligne ça. Tu vas témoigner la gloire de Dieu. Il dit, va dans ta maison, vers les tiens. Chacun de nous va aller dans sa maison, vers les tiens. Témoigne ce que le Seigneur a fait pour nous cette nuit. Raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Et comme il eut pitié de toi, il s'en allait se mettre à publier, dans la Décapole. La Décapole, c'est 10 provinces. La Décapole veut dire 10 provinces. Tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tout sur l'étonnement. Je vais te donner une autre clé. L'autre clé, cet homme est un évangéliste. Cet homme était un évangéliste. Tu es un homme de Dieu. Tu es une femme de Dieu. Mais depuis un moment, tu souffres. Tu n'as même pas la connaissance du ministère dans lequel Dieu t'a appelé. Tu as des rêves, tu te vantes de prier pour les malades. Tu te vantes d'annoncer la bonne nouvelle. Mais à cause des ténèbres qui ont envahi tes rêves, à cause des ténèbres qui s'opposent à ton ministère, à cause des oppressions sataniques et diaboliques qui se lèvent contre toi. Mais je vais t'annoncer une bonne nouvelle ce soir. Quand nous allons prier, le Saint-Esprit va enlever le voile. Quand nous allons prier, le Saint-Esprit va détruire ces ténèbres. Quand nous allons prier, Dieu va t'accorder par sa grâce la révélation parfaite du ministère auquel tu es appelé. Cet homme est un évangéliste. Il est parti annoncer la bonne nouvelle dans 10 provinces. Donc voilà la raison pour laquelle le diable est tenu en captivité. Donc toi qui pleures, tu ne connais pas la raison pour laquelle tu pleures. Peut-être que je te donne la clé. La clé te dit c'est la révélation. Tu ne connais pas les raisons pour lesquelles tu pleures. Tu ne connais pas les raisons pour lesquelles tu continues à traverser le divorce. Tu ne connais pas les raisons pour lesquelles ton mari t'a abandonné, ta femme t'a abandonné, tes enfants sont tués. C'est simplement pourquoi? Parce que Dieu a sa main sur ta vie. C'est simplement pourquoi? Parce que la gloire de Dieu te chère. Voilà la raison. Cet homme n'est pas né démoniaque. Cet homme n'est pas né malade. Mais le diable a oppressé cet homme. Le diable t'a cassé cet homme. Parce qu'il connaissait la grande destinée que cet homme portait. Chacun de nous, la Bible nous dit, nous sommes tous des ambassadeurs. Nous sommes tous des rois et des reines. Des sacrificateurs de notre Dieu Tout-Puissant. Destiné à faire quoi? À régner sur cette terre. Tu n'es pas un zéro, mais tu es un héros. Tu n'es pas un rien, moins que rien. Tu es une héroïne. Tu n'es pas simplement un homme sur la terre pour orner la terre, voir les autres entrer dans leur destinée. Mais tu es un homme prédestiné, la Bible me dit. Prédestiné. Tu es un homme rempli de la puissance de Dieu. Tu as un projet de Dieu. Tu as la pensée de Dieu. Tu es l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. Tu es son chef-d'œuvre. Dieu dit que lui, il est le potier. Il t'a donné une forme pour que tu viennes cette terre afin de prendre quoi ses intérêts. Mais le diable s'est levé contre toi. L'enfer même s'est levé contre toi. Contre Job. Ce n'est pas un homme qui s'est levé, c'est l'enfer qui s'est levé contre toi. Contre cet homme. Ce n'est pas un homme qui s'est levé, c'est les démons qui sont levés. Une légion qui s'est levée contre cet homme. Je veux dire, l'homme là, il n'est pas né malade. Tu n'es pas né aveugle, ma soeur. Tu n'es pas né souffrant. Dieu ne te veut pas souffrant. Dieu ne te veut pas célibataire. Dieu veut que tu sois marié. Dieu ne te veut pas stérile. Dieu veut que tu aies des enfants. Ce soir, nous allons prier. Nous allons prier. Je ne sais pas si tu as ta bouteille d'huile d'olive. Prends ta bouteille d'huile d'olive. Je travaille toujours avec l'onction d'huile. Parce que je connais la puissance. C'est un point de contact. Je n'adore pas l'huile. C'est un point de contact. Nous allons prier. Les femmes qui ont des problèmes de fibrome, tu vas mettre cette huile sur tes mains. Quand on va prier tout à l'heure, tu vas imposer ces mains sur ton bas-ventre. Je dis que les femmes qui ont des problèmes de fibrome, les gens qui ont des problèmes de mauvais, les gens qui ont des problèmes, qui dorment mal, tu vas prendre ça, tu mets sur ta tête. Tu vas prier quand on va prier tout à l'heure. Et je t'assure, tu vas appeler pour témoigner. Des hommes et des femmes témoignent tous les jours. Au-delà de ce que nous faisons. Parce que nous faisons pas ce qu'un homme veut que nous fassions. Nous faisons ce que le Saint-Esprit nous demande de faire. Et les gens voient la gloire de Dieu. Alors, je te dis que cet homme n'est pas né malade. Toi, mais ce que tu traverses à l'heure actuelle, tu n'es pas né avec. Il y a une situation qui s'est passée. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie. Quelque chose s'est produit. Quelque chose, comme cet homme. Quelque chose s'est produit. On ne nous dit pas. Mais la révélation que Dieu m'a donné ce passage, vous avez vu les gens de son village ont demandé à Jésus de partir. Ils avaient fait quoi? Ils avaient sacrifié une vie au détriment de leurs propres intérêts. Ils avaient des pourceaux qui vendaient. Ils avaient 2000 pourceaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Pose la question de savoir. Comment tu peux lier la délivrance de cet homme au pourceau? Les esprits impurs ont demandé à Jésus, jette dans les pourceaux. Pourquoi là dans les pourceaux? Pourquoi demander à Jésus d'aller ailleurs?
Donc, ça m'amène à comprendre que les pourceaux, si vous voulez, la richesse de ces hommes de ce pays-là, de ce village, était liée à cet homme. Ils avaient sacrifié la vie de cet homme. Qu'est-ce que tes parents ont sacrifié pour devenir ce qu'ils sont? Tu te posais la question de savoir? Qu'est-ce que les membres de ta famille ont fait pour que tu sois là? La Bible dit que nous aurons pour ennemi les membres de nos familles. La Bible nous le dit, hein? Vous aurez pour ennemi les membres de vos familles. Ton frère que tu vas chaque soir dans les rêves, qui vient te presser, qui vient t'attaquer. Ta soeur que tu vas dans les rêves, qui prend des habits, tes photos, la main sur les marabouts. Elle te veut quoi? Elle te veut ta mort. Mais dis ce soir, quelles que soient ces personnes, quels que soient ces sorciers, où sont cachés, où sont entrés, ce soir, la gloire de Dieu va aller là-bas les trouver. Et le feu du Saint-Esprit va les consumer. Va les consumer. Parce que nous sommes fatigués. Tu dois savoir une chose. Ésaïe 61 te dit, verset 1. Jésus est apparu pour proclamer aux captifs la liberté. Jésus est apparu pour proclamer aux prisonniers la délivrance. Jésus est apparu pour proclamer une année de grâce. Et cette année, c'est plus qu'une année de grâce. C'est une année de grâce, de grâce, de grâce, de grâce, de grâce. Grâce fois 6. Grâce fois 6. Quelqu'un me demandait pourquoi vous allez en guerre, homme de Dieu. Nous allons en guerre parce que nous sommes fatigués. Dieu Tout-Puissant lui-même. Qu'est-ce qu'il a fait? La première chose que Dieu a fait. Dieu a eu une situation à laquelle il s'est confronté. Dieu va créer le monde, mais il se confronte aux ténèbres. Regardez ce que la Bible dit. Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait quoi? Des ténèbres. Dieu, le Dieu créateur. Il a eu ce même problème que toi et moi nous avons. Il y avait les ténèbres il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait. Je bénis le Saint-Esprit. Il est toujours présent. Et il est là ce soir pour nous faire du bien. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit, vous voyez, Dieu a dit. C'est-à-dire que ce soir, c'est une prière de proclamation. On va seulement proclamer, dit Seigneur, comme tu l'as dit, nous aussi je dis, parce que tu vis en moi. Et Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépare, donc on va séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appelle la lumière jour, il appelle les ténèbres nuit. Ainsi, il y a eu un soir, il y a eu un matin. C'est fait quoi? Le premier jour. Dieu Tout-Puissant, au commencement, il a eu ce problème. Il s'est confronté quoi? Aux ténèbres. Les ténèbres venaient d'où? Les ténèbres venaient du diable. Satan, il s'était rebellé au ciel. Lui et un tiers des anges, il les a amenés à se rebeller. Et Dieu les a portés où? Sur la terre. Et ça, c'est là, on te parle de la terre. Man of God, I haven't forget about you. Je suis un peu désolé. Je n'ai pas oublié nos frères, les hommes de Dieu qui sont avec nous. Quand l'onction te prend, tu commences à prêcher et tu oublies. Man of God, I just want to summarize. Parce qu'on a les hommes de Dieu avec nous qui parlent anglais. I just want to summarize. You are going tonight against the power of darkness. I was saying that God the Father. Someone going to ask me, why are you fighting the darkness, man of God? We are fighting the darkness because our God, our Father, have asked us to fight the darkness. Himself, on the beginning, when God was creating the heaven and the earth, He have comfort. He came in front of the darkness. The book of Genesis chapter 1, said to us, in the beginning, when the Lord was making the heaven and the earth, darkness was upon the earth. Let us read Genesis chapter 1. Je lis maintenant pour nos frères en anglais avant la prière. In the beginning, God created the heaven and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep. And the Spirit of God was over of the water. And God said, let there be light. And there was light. God saw the light was good. And He separated the light from the darkness. God called the light the day. And the darkness called the night. And there was evening. And there was the first day. Le premier jour, Dieu a les problèmes avec les ténèbres. Et toi, tu t'assois à la maison dans une situation de conformité. Tout va bien. Oui, cet homme est parti de la maison. Non, ma soeur, tu dois prier. Dieu va ramener ton mari. Dieu va ramener ta femme. Tu dois prier pour que tes enfants ne vivent pas dans la rébellion. Ils doivent vivre dans la soumission. Tu dois prier afin que la pauvreté qui a frappé dans tes finances dégage à cause de la gloire et la lumière de Dieu. Tu dois prier afin que la maladie qui t'oppresse auprès de ton mari, tes enfants, partent de vous au nom du Seigneur Jésus. Tu dois prier afin que les puissances ténébreuses qui vous attaquent à ton quartier, le réveil qui sont en train de stopper, tu dois prier afin que la main de Dieu se lève. Ça, c'est Dieu. L'apôtre Jean, dans Jean 1, je nous montre dans la Bible. L'apôtre Jean, dans Jean 1, il va dire ceci. Now we are talking about Apostle John in the book of John 1. Regardez ce qu'il va dire. L'apôtre Jean, hein, dans Jean 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Elle était la vie. Et la vie était quoi? La lumière des hommes. La lumière lue dans les ténèbres. Donc Jésus est sorti des ténèbres. Et les ténèbres l'ont point reçu. Parce qu'ils ne pouvaient pas retenir Jésus.
Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour un témoignage à la lumière, afin que tous crût par lui. Il n'était pas la lumière, donc Jean était l'envoyé du Seigneur. Il n'était pas la lumière, il était l'envoyé du Seigneur. Il y eut un témoignage. Cette lumière était la véritable lumière qui éclaire quoi? Tous les hommes vers le monde. Elle était dans le monde et le monde n'a pas été fait par elle. Et le monde n'a point connu. Elle est venue chez les siens l'ont point reçu. Mais à tout cela, on me dit qu'il y a un problème de connexion. Je ne sais pas si on peut me confirmer. On dit qu'il y a un problème de connexion. Sœur Marie, peut-être c'est toi seul qui a le problème de connexion. Ah, mais à tout cela qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels ne sont plus nés du sang, ni la volonté de la chair, mais la volonté de Dieu. Voilà ce que la Bible dit. Non de l'homme, pardon, mais de Dieu. Donc Jean aussi te parle des ténèbres. Parce que quelqu'un me dit, pourquoi nous luttons contre les ténèbres? Nous luttons contre les ténèbres parce que le ciel même lutte contre les ténèbres. La volonté de Dieu est que la lumière règne sur cette terre. Troisième de chose, la création, dans Romains 8, a été soumise à la vanité. La création, la terre dans laquelle nous sommes, a été soumise au prince de l'air. Je parle du diable. Dans Romains 8, verset 18 à 19, verset 19 à 22, Romains 8, avant de prier, comme il dit, nous devons avoir les informations nécessaires. Et c'est ce que nous faisons. Romains 8, regardez ce qu'on dit. Je commence à partir du verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Aussi, regardez, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation de toi et de moi, les fils de Dieu. Car la création était soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui a soumis, le diable a soumis la création, a soumis la création, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir par la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc ce soir, Dieu, au travers de nous, au travers de nos prières, sa gloire va revenir. Quatrième de chose, Dieu jugera tous ceux-là qui préfèrent les ténèbres à la lumière. Donc si tu n'as pas cru, avant que nous commençons, on va faire la prière de repentance et de confession, il faut demander pardon à Dieu, il faut l'accepter. Les ténèbres et la lumière ne peuvent jamais exister. Si je t'aime ici, vous ne me verrez plus. Parce qu'il va quoi? Il va y avoir de l'obscurité. Les ténèbres et la lumière ne vont jamais exister. Alors, tiens, on ne peut pas servir Dieu et servir maman. Soit nous servons Dieu, soit nous ne servons pas Dieu. Jésus, dans 1 Jean 3, verset 8, il est apparu pour venir détruire les œuvres des ténèbres, en nous délivrant la puissance du péché, de la captivité, de la religion, de l'obscurantisme, de l'oppression satanique et diabolique, surtout de la mort, en nous accordant quoi? La vie en abondance et la vie éternelle. Colossiens 1, verset 12 à 13. Septième de chose, la grande lumière vient éclairer le peuple de Dieu, qui marchait dans les ténèbres, dans l'obscurité, le péché, la rébellion contre Dieu doit disparaître. La grande lumière s'élève sur les habitants de l'homme, la mort, la somme de la vie, la maladie, les malédictions, les échecs répétitifs, les non-accomplissements doivent céder la place à la grande lumière Jésus, à la délivrance, à ton salut, la restauration, à ta bénédiction. La venue de Jésus en tant que libérateur est sur une multiplication abondante de joie, de cris d'allégresse, plus de place aux pleurs, plus de place au découragement, plus de place à l'anxiété, mais place à la réjouissance, place à la célébration, place à la gloire de ton Dieu. Le joug et le bâton qui frappait sur le dos de la Vierge et celui qui le promet sont brisés par l'onction de Dieu. Maintenant, ouvre ta Bible dans Ésaïe. On va prier maintenant. Ésaïe 60. Nous allons prier au travers d'Ésaïe 60. Ésaïe 60. Nous allons dire ce soir, nous levons contre toute puissance des ténèbres. Nous levons contre les œuvres du monde des ténèbres. Ésaïe 60. Regardez ce que la Bible dit. Ésaïe 60. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire des ténèbres se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et d'un côté les peuples. Mais sur toi, les ténèbres se lèvent. Sur toi, sa gloire apparaît. Je crois que je l'ai noté quelque part. Je crois que la version d'Abi me disait que sur toi, non pas seulement qu'apparaît la gloire de Dieu. Je l'ai noté quelque part. La version d'Abi me parlait, non pas seulement la gloire de Dieu apparaît sur toi, se lève sur toi. Je l'ai noté quelque part, je ne trouve plus mes notes. Mais la version d'Abi nous dit autre chose. La version d'Abi nous dit autre chose. La version d'Abi nous dit non pas seulement apparaître. Mais la version d'Abi nous dit, je crois que la version d'Abi te dit la gloire de Dieu est sur toi. Alors ce soir, nous voulons prier. Je nous ai exhortés pendant un bon bout de temps. Et maintenant nous voulons prier.
Nous voulons prier à la révélation de ce que nous avons compris. Nous avons dit, nous sommes en guerre contre le règne, contre la puissance, l'autorité des œuvres du monde des ténèbres dans nos vies, dans nos familles, dans nos églises, dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos pays, dans nos nations, la vie de nos frères et nos sœurs. Les ténèbres n'ont pas le droit de régner. Mais la gloire de Dieu, la lumière de Dieu, la vie de Dieu, la force de Dieu, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu et sa présence, voilà les choses qui doivent régner. La maladie n'est pas ton partage, mais la guérison. La pauvreté ne doit même pas dans ton vocabulaire, mais la gloire et la richesse de Dieu. Voilà les choses que le Saint-Esprit essaie de te révéler. On dit, Ésaïe 60, lève-toi, ma soeur, Marie, mon frère Dublin, la servante de Dieu, Louise, Betty Banglo, lève-toi, sois éclairé, car la lumière de Dieu est arrivée sur toi. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, mais l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. La gloire de Dieu est sur toi. Donc les ténèbres n'ont plus place. Les ténèbres doivent disparaître. On va prier. La première prière que nous faisons d'habitude, c'est une prière de repentance. Parce que nous avons compris une chose. Ces ténèbres ne sont pas arrivées juste pour arriver. Le démoniaque dont nous avons lu dans Marc 5, la Bible ne nous dit pas tout, mais seulement ses parents avaient du péché ou l'homme avait du péché. Tu dois savoir une chose. Les ténèbres, la plupart du temps, prennent place dans nos vies. Quand nous éloignons de Dieu, on va dire que les ténèbres représentent la mort. Les ténèbres représentent la séparation de notre âme avec celle de Dieu. Les ténèbres représentent un joug. Les ténèbres représentent les hôtels que nos parents ont eu à bâtir ou nous avons eu à bâtir. Les ténèbres représentent l'adultère que nous avons eu à faire. Les avortements que nous avons eu à faire. Les dettes que nous avons eu à contracter, nous avons du mal à rembourser ces dettes. Donc, qu'est-ce qui occasionne les ténèbres? C'est quoi? Le péché. Le péché est cette porte large qui donne le pouvoir au diable de nous accuser devant Dieu ou de réclamer ce que Dieu nous a donné comme bénédiction. Je te parle bien du péché. C'est pour laquelle la Bible dit, Dieu dit que je n'exauce pas la prière des pécheurs. Donc quand tu sais que tu es un pécheur, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te repentir. Après t'être repenti, tu dois demander le sang de Jésus, de sanctifier ton âme, de laver ton âme, de te purifier, de te justifier. Quand tu demandes le sang de Jésus, tu invoques maintenant la présence de l'Esprit Saint, de te remplir. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous permet de lutter. C'est le Saint-Esprit qui nous remplit de son onction. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capable de faire ce que nous faisons. C'est le Saint-Esprit par sa puissance, par son autorité, nous amène à détruire les jougs de l'oppression et des œuvres du monde des ténèbres. Raison pour laquelle, comme je toujours dit, là où tu es, comme j'ai l'habitude de le faire, tu peux le faire. Tu peux le faire. Va sur tes genoux. On va demander à Dieu de nous pardonner. Va sur tes genoux. Tu demandes à Dieu de te pardonner. Tu as dit, Seigneur, je reconnais mon Dieu et mon roi à la lumière de tes saintes écritures que je viens de lire. Je reconnais que j'ai mal marché devant ta face. Commence à demander pardon à ton Dieu. Demande pardon à Dieu là où tu es. Agenouille-toi. Ta vie doit changer. Ta vie doit changer. Our life need to change. Our life need to change. And tonight, God has said, tonight is tonight. Our life need to change. After tonight, the 9th of February, the 10th, I want to see my husband. The 10th, I want to see my blessing. The 10th, I want to see the goodness of my Lord. Though I need to repent myself. Don't repent. Start repent yourself. Start repent. Ask God to forgive you. Ask God to forgive you. Ask God to have mercy upon your life. Ask God to redeem your soul. Demandons pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu pour les fautes que nous avons eu à commettre, les péchés que nous avons eu à commettre, les maisons dans lesquelles nous sommes allés, les femmes avec lesquelles nous sommes allés, les hommes avec lesquels nous sommes allés, les lieux que nous avons eu à visiter, les alliances que nous avons établies avec le monde des ténèbres, les pas que nous avons établis avec les femmes ou les hommes, les avortements que nous avons eu à commettre, les dettes que nous avons eu à contracter, que nous n'avons pas remboursé. Demande à Dieu de te pardonner. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Lord Father, you coming before you now to ask you to forgive us, to ask you to forgive us our Lord, forgive us our Lord, forgive us our Lord, have mercy upon our life, have mercy upon our life. For Lord, you are not worthy, but you call upon your handful of love, you call upon your grace, you call upon your mercy. Have your way in our life. Have your way in our life. Demande à Dieu de te pardonner. Demande à Dieu de te pardonner. Pardonne tes parents qui continuent à adorer des idoles. Pardonne tes parents qui continuent à aller dans les villages. Pardonne tes parents qui continuent à adorer les esprits des eaux. Demande à Dieu de pardonner tes parents qui continuent à adorer les esprits des serpents. Demande à Dieu de pardonner ta famille, les membres de ta famille, ton quartier là où tu vis. Il y a des choses sataniques et diaboliques qui ont pris place. Ton quartier là où tu vis. Il y a des hommes et des femmes qui vivent de manière déshonnête. Isaïe a pu le voir. Isaïe dit que j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont le peuple vit dans l'iniquité. Demande à Dieu de te pardonner ton quartier. Demande à Dieu de pardonner ta ville. Demande à Dieu de pardonner tes leaders spirituels comme tes leaders politiques.
Demandons à Dieu de pardonner ton pays. Demandons à Dieu de nous pardonner. Demandons à Dieu de nous pardonner. Demandons à Dieu de nous pardonner. Seigneur, je te demande de me pardonner. Le lieu dans lequel je me trouve, la vie dans laquelle je me trouve, l'occasion dans laquelle je me trouve. Pardonne ces quartiers. Autres des abominations commises par des hommes, des abominations commises par les femmes. Pardonne mes leaders. Pardonne nos leaders politiques, nos leaders religieux, nos leaders civils, nos leaders militaires. Papa, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur Père. Pardonne le corps du Christ. Pardonne le corps du Christ. Les hommes et les femmes de Dieu qui ne font plus ce que tu leur demandes de faire. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Maintenant, tu as demandé le sang de Jésus. Tu as demandé le sang de Jésus de laver ton âme, laver ton esprit, l'âme de tes parents, l'âme de ton quartier. Demande le sang de Jésus. 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 Seigneur Saint-Esprit, j'implore la puissance de tout qui a le sang de Jésus de venir laver nos âmes, laver nos esprits, laver nos pensées. Le lieu dans lequel nous trouvons à l'heure actuelle, par le sang de Jésus, nous demandons le sang. Nous demandons le sang de l'agneau, le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Lave ce quartier, lave cette maison, lave ce lieu. Lave cette nation, lave ce royaume, lave ce continent, lave nos esprits, lave nos pensées, lave-nous Seigneur Père, lave-nous par ton sang, lave-nous par ton sang, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons merci à Dieu de nous avoir pardonné, merci à Dieu de nous avoir réconcilié avec sa sainte personne, merci à Dieu de nous avoir délivrés, merci à Dieu de nous avoir accordé de nouveau sa grâce. Maintenant que tu as fait cette prière, demande la présence du Saint-Esprit. Commence à demander le Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit de prendre possession de ton âme, possession de ton esprit. Demande le Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit relâché là où tu es. Le Saint-Esprit soit relâché là où tu es. Demande sa présence. Demande la présence du Saint-Esprit. Demande la présence du Saint-Esprit. Demande la présence du Saint-Esprit. Qu'il soit relâché là où tu es. Qu'il soit relâché là où tu es. Demande le Saint-Esprit. Demande sa présence. Demande sa puissance. Demande son onction. Demande son onction. Demande son onction. Demande son onction, l'onction du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit. Demande son onction, demande son onction, demande son onction au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ouvre ta Bible dans Isaïe 61. Ouvre ta Bible dans Isaïe 61. Si tu as ta bouteille d'huile d'olive, tu peux aussi la prendre. Ta bouteille d'huile d'olive, c'est un point de contact. Nous n'adorons pas l'huile, c'est un point de contact. La Bible dit, cette huile est une huile de consécration. Quand on consacrait les rois à l'époque et les prophètes, cette huile également, c'était une huile quand quelqu'un était malade. Dans le livre de Jacques, l'épître de Jacques, dans Jacques 5, on dit le verset 13, quand quelqu'un est malade, allez voir les anciens. Les anciens vont prier pour cette personne en l'onction de l'onction d'huile. Et la prière de foi va révéler le malade. Je dis pour tantôt, pour ceux-là, de parler de nos sœurs qui ont des problèmes de fibromes. Tu as des problèmes de fibromes, tu as des problèmes de menstrues. Chaque fois quand tu es dans ta période menstruelle, tu as des douleurs. Prends ça maintenant, mets sur tes mains comme ça, mets comme je fais, mets sur tes mains. Quand on va prier tout à l'heure, tu vas imposer ça sur tes mains. Tu vas imposer, tu vas dire Seigneur, je commande aux ténèbres. Chaque fois que tu oppresses mon bas-ventre, je commande aux puissants ténèbres. Chaque fois pendant ma période de menstrues qui me donne des douleurs, je les commande de disparaître au nom de Jésus. À cause de ta gloire qui est sur ma vie, à cause de la présence du Saint-Esprit. Je suis dans Isaïe 61. Isaïe 61 dit ceci, l'Esprit du Seigneur, du Seigneur Jésus, l'Éternel, il est sur moi. Mets ta main sur ta tête, que l'Esprit de Dieu maintenant te remplit ta tête, que la plante tes pieds. Mets ta main droite sur ta tête, ta main droite, ta main d'autorité, ta main droite. Tu dis Saint-Esprit, remplis-moi, remplis-moi. De même que tu es sur Jésus, sois maintenant sur moi, sois maintenant sur moi. L'Esprit du Seigneur et l'Éternel, il est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. L'Éternel m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour prier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, et de donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu de vêtement, un dernier esprit abattu, qu'on les appelle les terrains de justice, une plantation que l'Éternel pour se servir. Maintenant, tu vas prendre le psaume 23, le psaume 23, psaume 23, psaume 23, psaume 23, tu prends le psaume 23, allez simplement comme je fais aussi, le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans les verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de justice à cause de son nom. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta ouïe, ton bâton me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis, et tu ouins de nouveau ma tête. Tu ouins d'huile ma tête, et ma coupe de bord. Mets encore de nouveau ta main sur ta tête. Mon Dieu et mon roi, demande à Dieu de ouin ta tête. Tu ouins d'huile ma tête. Tu ouins d'huile ma tête. Ouin d'huile ma tête. Ouin d'huile ma tête. Ouin d'huile ma tête. Ouin d'huile ma tête. Et que ma coupe de bord, tu vas ouvrir le livre de Actes. Acte 10, verset 38. 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 Regardez ce que la Bible dit. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de fort.
Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Seigneur, de même que tu as oint ton serviteur Jésus, tu as oint ton fils Jésus. Jésus m'a donné une assurance. Jésus m'a laissé le Saint-Esprit. Esprit de Dieu, maintenant, remplis-moi de ta puissance, remplis-moi de ta force, parce qu'au travers de ce monde de guerre dans lequel je m'en vais maintenant, mon Dieu va délivrer ma famille. Je vais d'abord me délivrer moi-même, délivrer ma famille. Mon Dieu et mon roi, que ta puissance me délivre. L'emprise du diable au devant de ma vie, l'emprise du diable au devant de ma vie, c'est ce soir, c'est ce soir. Les oppositions sataniques et diaboliques, c'est ce soir, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ouvre ta Bible dans Luc 10, ouvre ta Bible dans Luc 10, ouvre ta Bible dans Luc 10, verset 19, Luc 10, verset 19, Luc 10, verset 19, Luc 10, verset 19, Luc 10, verset 19. La Bible dit ceci: voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous laissez pas, je vous reprends. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Voilà ce que la Bible dit. Matthieu 28, verset 18. Matthieu 28, verset 18. Je te donne simplement un peu la révélation de ton identité, parce que nous allons en guerre. Matthieu 28, verset 18. Il dit, Jésus s'est empoché de leur dire, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et nous parlons de quoi? Les ténèbres ne doivent plus régner sur cette terre. Les ténèbres ne doivent plus régner. Commence à prier maintenant. Les ténèbres ne doivent plus régner dans ta vie. Tu dois prier que les ténèbres doivent plus régner dans ta vie. À cause de quoi? La gloire de Dieu qui s'élève sur toi. À cause de la présence et l'onction de Dieu sur ta vie. Je refuse les ténèbres. Commence à refuser les ténèbres. Reine des ténèbres. Vous avez longtemps régné sur ma vie. Longtemps régné sur mon mariage. Longtemps régné sur ma santé. Longtemps régné sur mes finances. Longtemps régné sur mes projets. Sur mon ministère. Ce soir, c'est la fin. Ce soir, c'est la fin. Ce soir, c'est la fin. Refuse les ténèbres. Refuse les ténèbres. Refuse les ténèbres. Refuse les ténèbres. Je refuse toute forme de ténèbres. Je refuse toute forme de ténèbres. Et les oppressions sataniques et diaboliques. Leurs œuvres, mon Dieu, mon roi, au devant de ma vie. Au devant de mon âme. Mes finances. Mon appel. Mon ministère. Les ténèbres, écoutez le son de ma voix. Je vous chasse de ma vie. Je vous chasse de ma vie. Chasse de ta vie. Chasse de ton ministère, de tes finances, de tes projets, de ta santé. Chasse les ténèbres. Demande aux ténèbres de partir. Commande aux ténèbres de partir. Commande aux ténèbres de partir au nom de Jésus. Au nom de Jésus, comment tenir de partir? Les ténèbres ne peuvent pas se avec la lumière. Comment tenir de partir? Comment tenir de partir? Comment tenir de partir? Je commande au ténèbres de partir. Je commande au ténèbres de partir de ma vie, de partir de mon âme, de partir de mon esprit, de mon mariage, de mes finances, de mes projets, la vision que Dieu m'a donnée, la mission qu'il m'a assignée, le ministère. Je commande au ténèbres de partir. 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 Tout ténèbre qui avait encore place dans ma pensée, tout ténèbre qui avait pris position dans mon esprit, dans mon âme, je vous demande de partir maintenant. Je vous déclare la mort. Je vous déclare la mort. Je vous déclare la mort. Déclare la mort. Déclare la mort au nom de Jésus. Déclare la mort au nom de Jésus. Car la gloire de Dieu est sur toi. Il a dit que sur toi, sa gloire s'élève. Sois éclairé. La terre peut te couvrir de ténèbres. Mais toi, à cause de la gloire de Dieu, tu amènes ta lumière sur la terre. Tu amènes la lumière sur ta terre. Commence maintenant à déclarer. Déclare avec moi. Tout ténèbre qui avait pris possession de mon quartier. Tout ténèbre qui avait pris possession de mon quartier, de mon pays, de ma ville, de ma nation. Il faut comment les disparaître maintenant au nom de Jésus-Christ. J'appelle la gloire de Dieu sur ma ville. J'appelle la gloire de Dieu dans ma maison. J'appelle la gloire de Dieu dans ma maison. J'appelle la gloire de Dieu dans ma maison. J'appelle sa présence. J'appelle sa puissance. J'appelle la lumière de Dieu dans ma maison. J'appelle la lumière de Dieu dans mon quartier. J'appelle la lumière de Dieu dans ma ville. J'appelle la lumière de Dieu dans mon ministère. J'appelle la lumière de Dieu dans mon église. Appelle la gloire de Dieu. 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 Appelle la gloire de Dieu dans ta vie. Appelle la gloire de Dieu dans ton ministère, dans ton quartier, dans ta santé. Appelle la gloire de Dieu. 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 Nous avons dit que les ténèbres représentent le néant. Les ténèbres représentent la mort. Les ténèbres représentent l'absence de la vie. Tu vas déclarer que tout ce qui était mort à moi, dans mon esprit, dans mon âme, dans ma pensée, dans mes finances, dans mon mariage, ma vision, je vous commande maintenant de disparaître et laisser la lumière de Dieu entrer. Commence maintenant, commence, c'est un prix de proclamation. Tu as proclamé, Dieu a dit ceci, que la lumière fut. La lumière est apparue. Tu es un petit Dieu, tu dois le savoir. Jean 10, verset 34 dit que, est-ce que dans votre parole, on n'a pas dit que vous êtes des dieux? Somme 82, verset 10 dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes ordinaires. Donc tu vas refuser toute mort. Je refuse la mort spirituelle. Je refuse la mort physique.
Je refuse la mort matérielle. Je refuse la mort au travers de mes finances. La mort dans mon corps. Refuse la mort maintenant. Refuse la mort maintenant. Appelle la vie de Dieu dans ton corps. Appelle la vie de Dieu dans tes finances. Appelle la vie de Dieu dans tes affaires. Appelle la vie de Dieu dans ton ministère, dans ta vision, dans ton mariage. Refuse la mort. Refuse la mort, refuse la mort, refuse les ténèbres, refuse les ténèbres, refuse les ténèbres. Tu dis le règne des ténèbres, c'est votre fin ce soir, c'est votre fin ce soir. Nous mettons fin au règne des ténèbres, nous mettons fin au règne des ténèbres dans nos propres vies, la vie de nos épouses, la vie de nos époux, la vie de nos enfants, dans le ministère, dans la vision, dans nos études, dans notre travail. Nous mettons la fin des ténèbres, la fin du règne des ténèbres, la fin du règne des ténèbres, l'angoisse qui a pris possession de nos pensées, l'anxiété, l'inquiétude, disparaître au nom de Jésus, disparaître au nom de Jésus, disparaître au nom de Jésus. Cette soirée, ta soirée de célébration, ta soirée de célébration, ta soirée de célébration, ta soirée de célébration. Je ne souffrirai plus, je ne souffrirai plus à cause de mon manque d'ignorance, je ne souffrirai plus à cause de mon manque de relation de mon identité. Ce soir, le Dieu de gloire m'a révélé mon identité. Ce soir, le Dieu de gloire m'a déclaré que je ne suis pas appelé à souffrir, je suis appelé à me réjouir. Je refuse la souffrance sur toutes ses formes, la souffrance dans la vie de mon époux, la souffrance dans la vie de mon mari, la souffrance dans la vie de mon épouse, la vie de mes enfants, dans mon quartier, dans mon ministère, ma vision, mon église. Refuse la souffrance, 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 au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Nous avons dit que le démoniaque, l'homme que Dieu a délivré n'est pas né démoniaque. Tu vas maintenant déclarer que tout esprit impur, là il peut y avoir des manifestations là où tu es, donc il faut dégager l'endroit où tu es. Tu peux tomber sur la puissance du Saint-Esprit, dégage l'endroit où tu es, enlève tes bijoux, enlève, excusez-moi, j'aurais dû dire ça au début, enlève tes bijoux, enlève ta montre que tu portes, enlève ta chaîne que tu portes, enlève ça, dégage l'endroit où tu es, pour que tu sois libre pour prier. Parce qu'il faut avoir la manifestation maintenant. Jésus va dire ceci, il va dire à cet esprit impur, sors de lui maintenant. On va déclarer que tout ce qui est entré par nous, par voie mystique, au travers d'un rêve, les nourritures que nous avons mangées dans les rêves, les accouplements sexuels, on nous a injectés dans nos rêves, on a tiré sur nous. Cet esprit impur qui est entré en nous doit sortir au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci, ayant vu Jésus de loin, il s'accuse, se présente devant lui. Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car je disais quoi? Sors de cet homme, esprit impur. Tu vas commander maintenant tout esprit impur qui est entré en toi. Je ne connais pas par les voies par lesquelles c'est entré. Excusez-moi le terme. C'est peut-être entré par ton sexe. Tu vas commander maintenant tout ce qui est entré par mon sexe. Je te commande maintenant de sortir de moi. Cet esprit d'impudicité. Cet homme que tu vois chaque soir venir coucher avec toi. Parce qu'il y a une alliance entre toi et cet homme. Il y a une alliance entre toi de demander tout ce qui est entré par toi, entré par ta pratique sexuelle, de sortir de toi maintenant. Tu vas commander cela. Tout ce qui est entré par ce que tu as regardé à la télévision, ce que tu as entendu, ce que tu as mangé, tu peux te voir en train de vomir, doit sortir de toi maintenant. Tu commandes maintenant avec moi. Je commande au nom de Seigneur Jésus-Christ tout ce qui est entré par moi. Mon Dieu, moi ça peut être pas ma partie sexuelle, ma partie intime, par mes oreilles, par ma vue, parce que j'ai mangé dans les rêves, parce que j'ai humé par mes narines. Je commande ces esprits impurs de libérer maintenant ma vie. Comment libérer ta vie? Comment libérer ta vie? Comment libérer ta vie? Jésus a donné l'autorité. À son nom, tout genou fléchit, tout langue confesse qu'il est Seigneur. Comment cet esprit impur de libérer ta vie? Tu ne peux pas rester ce soir de la même manière. Tu ne peux pas rester comme ça. Ta vie doit changer à cause de la gloire de Dieu. Ta vie doit changer à cause de l'onction de Dieu. Ta vie doit changer à cause de la puissance de Dieu. Refuse cet esprit impur. Refuse cet esprit impur. Comment cet esprit impur de sortir de ton corps, de sortir de ton corps, de sortir de ton esprit, de sortir de ta pensée. Comment cet esprit impur de sortir de toi maintenant? Qui sort de toi maintenant? Il va pour les lieux arides. Il sort de toi maintenant, il va pour les lieux arides. Qui sort de toi maintenant, il va pour les lieux arides. Comment cet esprit impur de sortir de ton corps, de sortir de ton âme, derrière les lieux arides, derrière les arides. Je m'oppose, mon Dieu et mon roi, que le tout esprit impur, qui a pris possession de ma maison, possession de mon église, possession de ma ville, possession de mon quartier, de mon village. Je commence cet esprit impur de sortir de nos villages, de sortir de nos quartiers, de sortir de nos villes, de sortir de nos églises pour les lieux arides au nom de Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je déclare au nom de Jésus-Christ l'ensemble de la vie, la maladie, les malédictions, les essais répétitifs, le non-accomplissement, le découragement. Vous cédez la place à la grande lumière qui est le Seigneur Jésus-Christ, à ma délivrance, le salut, la restauration de mon âme et la bénédiction. Tu vas reprendre après moi. Tu vas commander au nom de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète, moi Gérard Noutia, je commande l'absence de la vie, la maladie, les malédictions, les essais répétitifs, les non-accomplissements, les limitations. Cédez la place maintenant à la grande lumière du Seigneur Jésus-Christ, à la délivrance, au salut, à la restauration
et enfin à ma bénédiction. Je commande, mon Dieu et mon roi, à la maladie de disparaître. Je commande à la maladie de disparaître. Toute maladie, toute pression satanique et diabolique sur ton corps, quel que soit le nom de la maladie, ça peut être un cancer, ça peut être une hépatite V, le VIH, SIDA, même le SIDA. Je commande ce SIDA de disparaître de ton corps. Je commande ce SIDA de disparaître de ton corps. Ce SIDA à la mauvaise adresse, à la mauvaise adresse. J'adresse maintenant toute maladie. Je commande au diabète de disparaître. Je commande au diabète de disparaître. Je commande au fibron de disparaître. Je commande au morceau de disparaître. Mets tes mains maintenant sur ton ventre. Parle avec moi. Déclare au nom de Jésus-Christ toute oppression satanique et diabolique au travers de mon col d'utérus, les morceaux qui me font mal, les fibrons que j'ai contractés, demande de disparaître maintenant. Demande de disparaître maintenant. La puissance de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. L'onction de Dieu est là pour briser ces fibrons, pour détruire ces fibrons, pour détruire ces fibrons. Comment ces fibrons de disparaître? Comment ces fibrons de disparaître? Ce qu'on a diagnostiqué à l'hôpital, que tu as un mal de cœur, mets ta main maintenant sur ton cœur, impose tes mains à ton cœur. Comment ton rythme cardiaque de revenir à la normale? Impose ta main à ton cœur. Comment ton rythme cardiaque de revenir à la normale? Tes yeux, impose tes mains à tes yeux. Comment le glycome? Responsable de la vue, de marcher normalement. Mets tes mains à tes oreilles, tu entendais mal. Commande maintenant à tes oreilles d'écouter le son de la voix de l'éternel. Commande à tes oreilles d'écouter la voix du son de l'éternel. Commande à cet esprit de sourdité de sortir tes oreilles. Commande à cet esprit de sortir tes oreilles. Commande à cet esprit impur de sortir toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. La magie n'est pas ton partage. La magie n'est pas ton partage. La vie du Seigneur Jésus-Christ en tant que libérateur sur de multiplication abondante. Déclare maintenant, il avait la disette, il avait la pauvreté. Appelle la gloire de Dieu pour la multiplication. Appelle la gloire de Dieu pour l'abondance. Il dit que là, il avait la disette, il avait la main sèche, il avait la pauvreté. Appelle la gloire de Dieu maintenant. Appelle la gloire de Dieu sur ta finance, sur tes finances, sur tes finances. La multiplication abondante, la joie de Dieu, son allégresse. Je déclare que je ne pleurerai plus. Je veux me réjouir. Plus de place au découragement, plus de place à l'anxiété, mais place au réjouissant, à la célébration à l'égard de mon Dieu. Je déclare au nom de Jésus-Christ, toujours tout bâton qui frappait sur mon dos, la verge qui me primait, sont brisés ce soir à cause de l'onction de Dieu. À cause de l'onction de Dieu. Rappelle ce que j'ai dit tantôt. Tu portes un vêtement qui n'est pas le tien. Ce soir, ta soirée de célébration. Comment maintenant à déchirer spirituellement le vêtement de pauvreté? Tu connais le vêtement que tu portes. Tu connais le vêtement que tu portes. Tout vêtement de pauvreté que j'ai longtemps porté. Je les déchire maintenant au nom de Jésus-Christ. Je porte mon vêtement de riche. Je porte mon vêtement de milliardaire. Je porte mon vêtement de milliardaire. Tout vêtement de célibat. Tu es célibataire depuis des années. Déchire cela maintenant. Porte ton vêtement de mariage. Porte ton vêtement de mariage. Porte ton vêtement de mariage. Tout vêtement de non-accomplissement. Tout vêtement d'échec. Déchire cela maintenant. J'enlève ces vêtements. J'enlève ces vêtements. Les vêtements de prisonniers. Les vêtements de prisonnières. Enlève ces vêtements. Les vêtements d'échec. Les vêtements de non-accomplissement. Les vêtements de non-accomplissement. Enlève ces vêtements. Enlève ces vêtements. Porte les vêtements de libre. Porte les vêtements de libre. Parce que Jésus t'a libéré. Porte les vêtements de libre. Parce que Jésus t'a libéré. Porte ton vêtement de gloire. 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 Comment la maladie de partir? La maladie de partir, quel que soit le nom de la maladie, quel que soit le nom de la maladie. La Bible dit ceci, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appelle admirable conseiller, Dieu puissant, Père, Prince éternel. Le dominé que tu étais, ce soir, tu deviens le dominant. Je dis ceci, le dominé que tu étais ce soir, à cause de la révélation de Dieu, à cause de sa puissance, à cause de son onction, tu deviens le dominant. Toute activité satanique et diabolique, toute oppression satanique et diabolique qui m'oppressait encore de mes rêves, qui dominait encore sur moi, ce soir, à cause d'Emmanuel, Dieu est avec nous. À cause d'un enfant qui nous est né, un fils nous est donné, je deviens le dominé. Je domine sur les œuvres du monde des ténèbres. Je renverse leur pyramide, je renverse leur hôtel, je détruis leur force, je brise leur influence au devant de ma vie, chasse-les loin pour les lieux arides. Le dominant, pendant longtemps, tu étais la cause, pendant longtemps, tu as été la cause du péché, de ton ignorance, de manque d'inanité. Pendant longtemps, tu étais dans l'échec. Pendant longtemps, tu as accepté la maladie, la pauvreté, le non-accomplissement, le célibat. Ce soir, refuse cela, refuse cela, refuse cela, car tu es le dominé. Tu deviens le dominé. Ce que tu deviens le dominé. Ce que tu deviens le dominant. Car celui qui règne domine, vit et vit en toi. Celui qui domine sur cette terre, c'est Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur. Et la bonne nouvelle me dit, il vit en toi par son Esprit Saint. Il vit en toi par son Esprit Saint. Il est venu te libérer, il est venu te restaurer. Mais tout, il te commande à être puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, selon le psaume 68, verset 29. Car tu as un mandat sur cette terre. Tu as un mandat de domination. Tu as un mandat de règne sur cette terre. Tu as été créé et béni par Dieu pour dominer sur la terre. Tu vas maintenant parler à la création. Pointe maintenant la terre. Tu dis terre, terre, terre. Je fais tout ça à l'humain des Saintes Écritures. Jérémie 22. Jérémie 22. Vous allez voir un homme qui a parlé à la terre. Nous sommes parlé à la terre. Parle à la terre de ton pays.
parle à ton quartier, parle à ta ville. Nous faisons toutes choses à l'humain de Sainte Écriture. Toutes choses à l'humain de Sainte Écriture. Regardez ce que la Bible dit. Jérémie 22, verset 29, il dit, terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. On dit, inscrivez cet homme, mais nous n'avons pas inscrit un homme. On va dire à la terre de nous être soumise. Comment à la terre d'être soumise? Terre, 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 appelle la terre de ton pays, appelle la terre de ton quartier. La terre de Bolton, là je me trouve à l'heure actuelle. La terre du Royaume-Uni, écoute le son de ma voix. Quel que soit tes puissances, tes autorités, la présence de l'esprit satanique et diabolique qui avait pris possession de cette terre avant que je n'arrive, à cause de ma venue dans ce lieu, à cause de ma présence, vous m'êtes soumis. Vous m'êtes soumis. Vous m'êtes soumis. Écoutez le son de la voix de l'Éternel. Terre de Bolton, terre du Royaume-Uni, terre de Manchester, vous m'êtes soumis ce soir. Vous m'êtes soumis ce soir. Quelle que soit la puissance de vos esprits, la puissance de vos démons, la puissance des hôtels, paganisme, quel que soit le nom, je vous commande la mort. Je vous commande la mort. Terre, terre, écoutez le son de la voix de l'Éternel. Vous m'êtes soumis ce soir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus. Commence à parler pour ta terre. Parle pour ta terre. Le pays dans lequel tu es. Dieu t'a établi dans ce pays. La nation à laquelle tu es. Dieu t'a établi dans cette nation. Parle pour la terre. Parle sur ta terre. Parle sur ta terre. Parle sur ta terre. Comment la tête de tête soumise? Comment la tête de soumise? De te livrer ses bontés. Demande à cette tête de livrer ses bontés. La terre de Bolton, la terre du Royaume-Uni. Livre-moi les meilleures productions. Livre-moi tes meilleures productions. Livre-moi tes meilleures productions. Comment la tête de livrer de l'or? Comment la tête de livrer le gaz, du pétrole, du bauxite, de l'uranium, de manganèse? Comment la tête de livrer du diamant? Le diamant et l'or. Le diamant et l'or. Comment à ta terre? Comment à la terre? Là où tu vis. Là où tu vis, là où tu vis, comment à cette tête livrée, de te livrer ses bontés, de ses richesses, son diamant. Maintenant, selon Ésaïe 60, verset 1 à 2, c'est notre dernier sujet de prière. La gloire de Dieu apparaît sur toi. Voilà ce que disait. La version de David dit ceci, paraîtra sur toi. Et la version, la version Marie dit, paraîtra sur toi. Mais la version de David dit, la gloire de Dieu sera vue sur toi. Oh, j'aime ça. La version de David dit ceci, hein, la gloire de Dieu. La version d'Abi, Ésaïe 60, verset 1 à 2. La gloire de Dieu sera vue sur toi. Comment sera vue sur toi? À cause de la délivrance que le Seigneur t'accorde. Donc tu vas dire, plus jamais l'Éternel ne regarde plus sur moi. Car sur ton étoile, ta grâce, ta vie, ta vision, à cause de quoi? La gloire de Dieu doit être visible dans ta vie. Tu vas reprendre après moi. Seigneur Jésus, selon Ésaïe 60, verset 1 à 2, ta parole me déclare, sur moi, Gérard, ta gloire de Dieu sera vue à travers les nations, Sur moi, Gérard, ta gloire sera vue dans mon quartier, dans ma nation, dans ma ville. Raison pour laquelle je déclare, plus jamais l'Éternel ne regarde plus sur ma vie, sur mon étoile, sur ma grâce, sur ma vision, sur ma mission, sur mon ministère, sur mon église, sur ma ville, sur mon quartier, sur mon pays, à cause de ta gloire qui sera vue sur moi. Je refuse les ténèbres, refusez les ténèbres, refusez les ténèbres, refusez les ténèbres. La parole de Dieu me dit que la gloire de Dieu sera vue sur toi, sur ta vie, dans tes affaires, dans ton ministère, dans ton appel, dans ta mission, dans ta santé. La gloire de Dieu, ton mariage, la gloire de Dieu dans la vie de tes enfants. Refusez les ténèbres, refuse les ténèbres, refuse les ténèbres. Car la gloire de Dieu apparaît non pas seulement sur toi, mais sera vue sur toi. Refuse les ténèbres, refuse les ténèbres, refuse les ténèbres. Le démoniaque, on l'a dit, on l'a vu assis dans son bon sens, vêtu dans son bon sens, assis et vêtu dans son bon sens. Refuse les ténèbres dans ta vie, dans ton étoile, dans ta grâce, ta vision, ta mission, ton ministère, ton église, ta ville, ton quartier, ton village, ton pays. Refuse, car la gloire de Dieu se lève sur toi. La gloire de Dieu se voit sur toi. La gloire de Dieu se lève sur toi. La gloire de Dieu se lève sur toi. La gloire de Dieu se lève sur toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. On a dit maintenant, après que Dieu l'a délivré, il va les raconter. Il a dit, va à ta maison et dis à tes siens ce que j'ai fait pour toi. Donc, la délivrance que Dieu t'accorde ce soir, ne la garde pas pour toi. Raconte. La Bible dit que c'est à cause du témoignage. Apocalypse 11, verset 12. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont point aimé leur vie. C'est là que Dieu a dit, Jésus a dit à cet homme, va dans ta maison, dis à tes siens ce que j'ai fait pour toi. Donc tu vas aussi aller dans ta maison, dis à tes siens ce que le Seigneur a fait pour toi. Tu vas les témoigner la bonne nouvelle du Seigneur. Tu vas les apporter le salut. Tu vas les apporter la lumière de Dieu. Mais tu ne vas pas t'arrêter là. Tu vas aussi aller dans ton quartier, annoncer la bonne nouvelle. Parce qu'on dit qu'après ça, il ira à la Décapole, publier la bonne nouvelle. Et tous furent dans l'étonnement. Il dit, va dans ta maison, verset 19, vers les tiens. Là, tout ce que le Seigneur t'a fait.
comment il a eu pitié de toi. Il s'en est mis à publier à Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et il dit que cet homme était un évangéliste. Seigneur, je vais te dire merci pour ce que tu viens de faire dans ma vie ce soir. Élevons la voix à Dieu pour lui dire merci. Ce que tu viens de faire dans ma vie ce soir. Je sais que tu m'as délivré. Je sais que les ténèbres n'auront plus jamais la place sur ma vie. Jamais la place sur mon quartier. La vie de mon épouse. La vie de mon époux. La vie de mes enfants. Dans ma mission. Dans mon église. Les ténèbres n'auront plus. À cause de ta gloire. À cause de ta lumière. À cause de ta présence. La révélation que tu m'as accordée ce soir. La délivrance que tu m'as accordée ce soir. Le Seigneur que tu m'as accordé ce soir. La révélation que tu m'as accordée ce soir. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Ténèbres, vous disparaissez maintenant dans ma vie. Je vais maintenant annoncer la bonne nouvelle dans mon quartier. Je vais maintenant annoncer la bonne nouvelle dans mon village. Maintenant annoncer la bonne nouvelle à mien. J'annonce maintenant la bonne nouvelle. Je suis une source de bénédiction pour la gloire de mon Dieu. Je suis un agent de délivrance pour la gloire de mon Dieu. Une source de restauration. Une source de salut des âmes. Commence à déclarer maintenant dans tes propres mots. Déclare, je ne peux pas échouer. Je ne peux que réussir. Tu n'es pas le produit de l'échec, mais tu es le produit de la réussite. La main de Dieu est sur toi. L'onction de Dieu est sur toi. Tu ne peux point échouer. Tout ce que tu fais, tu dois réussir. Tu ne peux point échouer. Refuse la pauvreté. Refuse la pauvreté. Refuse la mendicité. Refuse le malheur. Refuse la mort subite. La mort prématurée. Refuse cela. Refuse cela. Refuse les limitations. Refuse le non-accomplissement. Refuse cela. Les ténèbres disparaissent. Les ténèbres disparaissent. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je prie maintenant pour vous. Père, je te rends des actions de grâce et te prie pour tous ces hommes et toutes ces femmes qui n'ont pas obéi à ma voix, mais qui ont obéi à la voix de ton Esprit Saint. Tu as parlé des femmes qui pleuraient, des hommes qui n'avaient plus d'espoir, qui étaient découragés. Je prie maintenant, afin que ta parole qui est sortie, aussi qu'elle ne rentre pas sur toi sans avoir accompli ton but, ta parole me déclare qu'elle est puissante, plus puissante qu'une épée à double tranchant. Ta parole est forte, plus forte, comme une épée qui brise l'Europe. Que toute œuvre du monde des ténèbres, que tes enfants déclarent ce soir, doit disparaître de leur vie. Je déclare, lave la mort, que la vie revienne maintenant au nom de Jésus. Je déclare, lave l'échec, j'appelle la réussite totale. Lave encore la présence de la maladie. Je reprime toute maladie au nom de Jésus, quel que soit le nom de la maladie. Je te reprime. Libère le corps. Libère le corps. Lave les démons, les esprits impurs, les maris spirituels, les femmes spirituelles, les gens qui venaient t'attaquer dans les rêves. Je reprime ces esprits impurs. Je les chasse de toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, je proclame la délivrance et tout le salut de tes âmes. Mon Dieu et mon roi, aussi que tu es le Père, parle dans leurs rêves, révèle-toi à un homme, révèle-toi à une femme, ce que tu as fait ce soir dans sa vie, et laisse un homme changer son vêtement, et que cet homme porte, et cette femme porte son vêtement de gloire. Porte maintenant ton vêtement de gloire, porte ton vêtement de gloire mon frère, porte ton vêtement de gloire ma soeur. Tu voulais te marier, va dans un magasin de mariage. Je dis que tout ce que je dis, je le dis par la foi. Va dans un magasin de mariage, regarde ta tenue de mariage, essaie tes bagues de mariage. Tu voulais commencer une affaire, commence à étudier ton projet. Dieu a te connecté à un homme, connecté à une femme. Tu voulais faire quelque chose. Comment à réfléchir et quelque chose sur le papier. Le Saint-Esprit t'accorde la sagesse et surtout te donner la gloire de Dieu, te montrer la gloire de Dieu. J'étais votre serviteur, le pasteur Gérard Noucha. Tu peux continuer à prier chez toi. Ceux qui ont vomi, prenez ce que vous avez vomi, allez jeter ça dans le lavabo. Et avant, vous mettez l'onction d'huile. Si tu sens les douleurs dans ton corps, tu sens les courbatures, n'appelle pas nananang, n'appelle pas le 116, le 118, c'est la délivrance. Tu vas aller dormir tout à l'heure, tu peux avoir mal au ventre, tu vas te trouver en train de vouloir vomir, va vomir, c'est la délivrance. Tu peux avoir une forte diarrhée, c'est la délivrance. Tu peux te trouver en train de bailler, c'est la délivrance. C'est cet esprit-là qui sort de vos corps. N'appelez pas la police, ni la gendarmerie, ni les pompiers, c'est la délivrance. Je prie toujours que la grâce de Dieu, au-delà de ce que nous faisons, l'Esprit Saint, lui-même dans vos rêves, vous montre votre délivrance, comment les chaînes ont été brisées, les hommes ont été libérés, comment le joug de l'oppression a été détruit par son onction, comment il a ramené la paix dans ton cœur, il t'a accordé la joie, il t'a accordé le salut. Je prie enfin que le Dieu que nous servons te montre que la prison dans laquelle tu étais retenu captif, il t'a libéré cette prison. Je prie enfin que le Dieu que nous servons te donne un témoignage, qu'il donne le témoin à cet homme de Gadanérien. Je prie que le Dieu que nous servons, tu as une désir de te marier, que Dieu ramène ton mari vers toi, Dieu ramène ta femme vers toi. Je prie enfin que le Dieu que nous servons, tu veux les enfants, tu accordes les enfants à cette année. Je prie enfin que le Dieu que nous servons, tu es malade, tu vas appeler pour témoigner. Je prie enfin que le Dieu que nous servons te montre sa gloire, que sa présence soit effective au-devant de ta vie, dans tes finances, dans ton ministère, dans ton appel, dans ta vision, la vie de ton épouse, la vie de ton époux, la vie de tes enfants, et que sa gloire repose dans sa vie. Je prie
le Dieu que nous servons, afin que sa présence soit effective dans ton quartier, sa présence soit effective dans ta maison, dans ton église, dans ta nation, dans ta ville. Lorsque tu passes, on voit la gloire de Dieu sur toi. Je prie afin que le Dieu que nous servons, aucun démon n'ait plus accès à ta vie, à ton âme ou à ton esprit. Je prie afin que le Dieu que nous servons, que tes finances, tu es à 0, tu montes à 1000, tu montes à 1 million, à 2 millions, à 10 millions, à 10 milliards pour la gloire de Dieu le Père. Je prie afin que le Dieu que nous servons t'accorde la sagesse, l'intelligence dans un domaine particulier. Tu voulais faire une affaire, tu voulais commencer quelque chose. Dieu t'accorde la sagesse et l'intelligence pour que tu vois la gloire de Dieu dans cette affaire. Je prie afin que le Dieu que nous servons t'accorde la révélation des nouvelles technologies, la révélation de sa parole. Il t'accorde une révélation dans le domaine de la science, il t'accorde une révélation dans le domaine des affaires. Je prie afin que le Dieu que nous servons brise toute forme d'oppression devant ta vie. Je prie afin que le Dieu que nous servons, le joug qui avait retenu ton époux, qui avait retenu ton épouse, capture tes enfants, la rébellion, soit brisé ce soir à cause de l'onction de Dieu. Je prie afin que le Dieu que nous servons lave la maladie disparaît, soit séchée et laisse place à la célébration, à la guérison totale. Je prie afin que le Dieu que nous servons, les vêtements que tu as enlevés ce soir, tu portes tes vêtements de gloire, tu portes tes vêtements de célébration et tu le célèbres pour la gloire de son Saint-Nom. J'étais votre serviteur, le pasteur Gérard Noucha. Ceux-là qui veulent entrer en contact avec moi, vous pouvez me contacter soit sur Facebook, soit alors mon numéro c'est le 074 38 48 38 08. Nous aurons un moment de délivrance, je crois, le mois de mars. Tu es en Angleterre, je te donne l'adresse. Tu as besoin d'un problème de délivrance, la compréhension spirituelle, la parole de Dieu, des conseils, tu peux nous appeler et nous ferons un plaisir de t'exhorter ou de prier avec toi. J'étais votre serviteur, le pasteur Gérard Noucha. Continuez à prier pour nous, comme nous prions aussi pour vous. Et restons connectés. Nous allons vous retrouver dimanche soir pour vous annoncer une nouvelle série d'enseignements. On va parler des blessures de l'âme. On va parler de la restauration de nos âmes et la guérison de nos âmes, les blessures des âmes. Beaucoup d'enfants de Dieu sont blessés. Beaucoup d'enfants de Dieu sont frustrés, sont découragés. D'où cela vient? Ça provient de ton âme. Nous allons introduire ça dimanche soir. Et à partir de la semaine prochaine, nous allons travailler dessus par la grâce de notre Seigneur. Continuez à prier pour nous. Que le Saint-Esprit continue à nous inspirer, nous continuons à être une source de bénédiction pour vous et que Dieu fasse ce qu'il a planifié faire dans vos vies pour la gloire de son Saint-Nom. J'étais votre serviteur, le pasteur Gérard Noucha. Restez connectés, que Dieu vous bénisse. Dieu vous aime, nous sommes vous aime. Nous voulons écouter vos témoignages parce que nous savons, tu as un témoignage mon frère, tu as un témoignage ma soeur. Dieu a changé ta destinée ce soir. Il t'a enlevé ton vêtement de honte, ton vêtement de non-mariage, ton vêtement de célibat. Et là maintenant tu portes ton vêtement de mariage, tu portes ton vêtement de gloire, tu portes ton vêtement de célébration. Célèbre ton Dieu et Dieu lui merci. Dans le nom de son Fils Jésus. Amen. À plus tard.